Bitcoin. Je veux dire, quand j'ai monté mes 3 boîtes, il faut savoir que à 50%, mon associé premier, c'était l'État. Je crois que c'est un peu ça, Bitcoin, c'est qu'on traverse ce fameux miroir de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas, au fait, derrière le miroir. Bitcoin n'a fait que révéler ce que j'ai toujours été, au fait. Le développement personnel, déjà, c'est une quête personnelle. Ça commence déjà par là, au fait. On peut peut-être vous montrer le chemin, mais si vous regardez le doigt de celui qui vous montre le chemin, c'est que déjà c'est faux, en fait. La seule et unique valeur qui est vraiment tangible, c'est le temps. Ça veut dire nourris, au fait, ton réseau humain pour faire grandir ton réseau blockchain, au fait. Bienvenue sur Bitcoin et nous. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Merci à tous d'être présents. Salut à tous et bienvenue ce soir dans ce live de Bitcoin et nous. Donc faites comme nous, mettez les enfants au lit, prenez un bon café parce que vous avez passé quand même une superbe soirée avec notre invité de ce soir. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous c'est Romuald et Nancy. Nous sommes des Français assez classiques, voire des anciens gauchos qui sommes devenus libéraux, pris par le métro boulot dodo et comme je disais par les enfants. Et nous avons surtout en fait subi une transformation. On vient de loin. Nous, on a malheureusement vécu le choc des convictions. Alors peut-être aussi comme certains d'entre vous le doutent et cette sensation qu'en fait tout ne tourne pas vraiment rond comme on l'aurait voulu, quoi. Et puis, il y a quelques années, Bitcoin est arrivé dans notre vie. Alors, pas forcément comme une solution miracle, mais plutôt comme un miroir, un outil qui nous oblige à voir les choses telles qu'elles sont réellement et à prendre une chose essentielle pour moi et pour Romuald, en fait, c'est la responsabilité et de devenir acteur de notre vie. Et ce soir, mesdames et messieurs, ou messieurs, majoritairement, et on l'assume, ce soir, on part à la rencontre de quelqu'un qui a vécu une transformation. Alors, une transformation énorme, très différente, mais tout aussi forte. Et quelqu'un qui est entré, tu me corrigeras après, Miley, dans Bitcoin par le marché, et qui s'est fait rattraper par le marché. Et peut-être qu'il a fini par comprendre que Bitcoin n'est pas qu'une promesse de gain. Donc, on peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, Miley, je sais que tu es énormément connu et reconnu dans l'écosystème, mais je voulais quand même, mettre quand même des choses que je trouvais assez extraordinaires en fait dans ton parcours. C'est déjà tu es chef d'entreprise. Oui, alors c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, il y a eu des rebondissements entre-temps, oui. Mais oui, j'ai entrepris une bonne partie de ma vie. Je pense que d'adulte, on va dire plus de la moitié de ma vie d'adulte
était dans l'entrepreneuriat. J'ai très peu travaillé pour quelqu'un. J'ai beaucoup travaillé Mm. pour moi, quoi. J'ai monté Voilà. mes propres structures, ouais. Voilà. Donc créateur parce que tu es graphiste et du coup tu produis en fait des identités visuelles, enfin et puis sur du flocage aussi avec Tout à fait. ton site Bitcoin Bitcoin Store. Store. Mhm. Voilà. Aussi analyste et pédagogue parce que du coup tu es aussi ouvert J'essaye. sur des J'essaye, je suis assez sans prétention parce que je crois que je suis un très très mauvais pédagogue. Ouais, je suis un très mauvais pédagogue. Je j'ai pas beaucoup de patience au fait. Donc j'essaye de vulgariser, mais après je pense pas être bon pédagogue. Je laisse plutôt les autres être, on va dire ma voix et la pensée que j'essaie de partager autour de Bitcoin en fait. Même si c'est pas la mienne directement, hein, c'est celle des gens que j'ai pu rencontrer. Alors, tu dois avoir quelque chose quand même parce que je t'avoue que j'ai posté hier soir l'annonce de sa venue et ça a généré énormément d'engagement. Donc, comme disait Ouais, Nancy, sympa. tu dois être, tu dois avoir une forme de reconnaissance et l'air de rien une forme de pédagogie puisque t'as été vraiment, alors nous c'est un tout petit compte, hein, Bitcoin et nous, mais plébiscité avec beaucoup de likes, beaucoup de reposts. Alors voilà, c'est le marché qui a parlé. Bah, J'ai déjà, attendu. ça fait plaisir à entendre, mais je veux dire, je pense que les gens m'ont subi, au fait, pendant, je pense, ouais, 2, 3 bonnes années où j'étais assez omniprésent sur X à poster et à essayer de proposer quelque chose. Je crois que Ouais. j'ai plus emmerdé le monde, je pense que c'est pour ça que ça interagit. Ouais, bah, alors du coup, c'est vrai que j'ai travaillé un peu sur ce que tu faisais, sur un peu sur ton parcours, et j'étais quand même vachement impressionnée parce que en fait, ce que je découvre, c'est quand même le mec qui est capable de designer le matin, Mhm. analyser le marché l'après-midi, quand même. Euh, et dans tout ça, tu as quand même vécu un vrai basculement. Tu es passé de spéculateur à la compréhension, puis de la compréhension à la construction. Et là, du coup, tu crées des communautés et du partage d'informations avec déjà le site Bitcoin Store. Et puis, tu as le podcast aussi derrière où tu reçois des invités. Et moi, j'ai énormément adoré. Excuse-moi. J'ai, je suis, comment dire, en date limite de De, de, per- consommation, je vais de bientôt mourir. J'ai passé péremption. 40 ans et voilà, j'ai bientôt atteint la date de péremption. Ça fait plusieurs semaines que j'ai une crève que j'arrive pas à m'en débarrasser. Ouais, on s'excuse pour l'enregistrement, mais si on arrive à tenir Nancy pendant 1 heure, ça va déjà être beaucoup. Désolée, c'est pour dire, c'est l'effet de bord en fait, c'est ce qu'on ne voit pas quand on a passé 40 ans. Voilà, il y a ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas, c'est en fait tout ce Basquiat. des voilà, c'est Très exactement ça. très bon livre, hein. Très très bon livre que je conseille à beaucoup de monde parce que il y a vraiment, c'est exactement ça. Il y a des choses qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais je crois que je pense que c'est une bonne introduction et j'ai bien aimé ce que tu as dit au début. Tu as parlé du miroir au fait face à Bitcoin et c'est exactement ce que je pense au fait. Euh, pour resituer un peu tout ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Peut-être que tu voulais dire autre Non chose. mais non mais Et vas-y. quand tu as cité le miroir, j'ai de suite pensé à Lewis Carroll. C'est l'auteur du livre Alice au pays des merveilles. De merveille. Et Lewis Carroll est plus connu pour son côté romancier avec Alice au pays des merveilles que la personne en lui-même. Il faut savoir que à la base, Lewis Carroll, c'est un mathématicien en fait. Et donc il a écrit cette histoire de souvenir. Je crois que c'était pour sa fille ou pour sa nièce. Et c'est comme ça que Alice au pays des merveilles est née. Et on retrouve un peu cette retranscription un peu d'Alice au pays des merveilles dans Matrix. Oui, Quand Neo passe, ben justement passe le miroir. Je crois que c'est un peu ça, Bitcoin, c'est on traverse ce fameux miroir de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas au fait derrière le miroir. Voilà, pour oui. faire un peu la transition de ce que tu viens d'énoncer. Non mais carrément, c'est exactement cette métaphore. Et justement, du coup, alors tu nous parles de miroir.
comment en fait tu décrirais avant, alors sans rentrer dans des éléments trop personnels, sans dévoiler. J'ai cru comprendre que tu t'attachais beaucoup d'importance à la privacy. Et, C'est principalement mon hygiène, en fait, mon hygiène numérique. Et je l'ai appris justement grâce aux Bitcoiners quand j'ai intégré un peu cette communauté francophone. Il y avait des gens, pas que je citerai pas parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'on les cite, qui étaient beaucoup plus pointus sur ce sujet. Bon, il y en a un que je peux citer, c'est quand même Renaud Litchis, parce qu'il est très connu dans cet écosystème. Et on se rend compte au fait de la deuxième vie qu'on a numériquement. On a tendance à comment dire, à en faire fi, à penser que c'est juste, c'est du numérique, dont on s'en moque. Et on voit aujourd'hui l'impact du numérique. Ben, Bitcoin nous le montre, d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui. Et ça m'a fait prendre conscience que j'avais cette, on va dire, cette deuxième personnalité qui était là et qu'il fallait la protéger aussi bien que cette personnalité organique qu'on est tous, au fait. Ben, on l'a vu avec les leaks, avec les comment ça s'appelle les kidnappings qu'il y a eu et tout ça. Donc on se rend compte qu'on laisse des traces et Internet n'oublie rien. Donc il faut faire attention en fait à soi et je me suis un peu axé sur cette hygiène numérique et en apprenant aussi Bitcoin, je suis vraiment inspiré non pas comme un prophète, mais je suis vraiment inspiré par Satoshi aussi, comment il a abordé la chose en fait, comment il nous l'a amené, et il a gardé cet anonymat, ce qui lui a permis de rester safe. Donc c'est un peu une continuité aussi de l'esprit Satoshi en fait. Mais après, je suis Et quelqu'un alors, de public. Je veux dire, quand on va dans des événements comme là, prochainement au BEF, je crois que vous y êtes, ben, on va se voir ouais. physiquement. Donc, voilà, c'est pas totalement être cloîtré d'être dans une caverne. Non, non, et j'ai aussi une vie au-delà de ce côté numérique. Moi, je voudrais quand même revenir un petit peu sur ton parcours d'avant Bitcoin. C'est vrai que, alors, pour ceux qui en veulent un peu plus de détails, on va aller relativement assez vite dessus. Jérém, du coup, t'as interviewé il y a quelques mois, donc on peut voir en fait une présentation, une interview de toi plus sur tout ton parcours sur le site des Jérém, et il est aussi Mhm, épinglé sur ta page. mhm. Voilà, pour ceux qui rentrent un peu dans la danse, qui connaissent pas, j'aimerais aussi que tu nous racontes en fait, tu te présentes succinctement et puis que tu nous racontes en fait comment, c'est quoi cette histoire de 7000 euros oh, perdu en quelques secondes quoi. Bah c'est juste la vie d'un normie. Je vais laisser aussi les gens découvrir peut-être aussi cette interview, mais je vais essayer d'amener des éléments nouveaux. Comme on l'a dit au début, voilà, j'ai une vie d'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, j'investissais un peu à droite à gauche. Et pendant la période Covid, euh, par le fait que je m'intéresse un peu à tout, la géopolitique, l'économie et tout ça, j'ai trouvé un moment opportun pour tout simplement investir. Et ça m'a permis donc de gagner beaucoup d'argent. Je vais être honnête, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Mais j'ai fait l'erreur que tout débutant fait, c'est-à-dire que quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous rentrez dans un système de spéculation, de casino en fait, et vous pensez être le maître du monde. Et en le fin de boss. compte, le monde vous rattrape au fait. Voilà. Donc pas le loup de Wall Street parce que j'ai volé personne. Mais, mais voilà, le monde vous rattrape et la réalité revient très très vite. Mais pour moi, c'est plus une délivrance au fait que j'ai trouvé là-dedans qu'autre chose. Aujourd'hui, je souris à ça parce que je pense que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de tout perdre, de recommencer de zéro. Mais ça vient aussi de ma personnalité au fait. Je suis un peu pour ceux qui me connaissent, je pense que c'est très peu de gens qui me connaissent d'ailleurs réellement, parce que je suis toujours derrière un certain masque, et parfois je suis un peu, comment dire, un peu brut et on va dire un peu, ouais, je sais pas en fait, parce que je laisserai les autres le dire, mais Pas dégrossi.
on va dire, Freud. Ouais, mais c'est pas méchant en fait, c'est toujours Mhm. bienveillant. Et je veux dire depuis faut vraiment situer au fait l'individu que je suis. Ceux qui ont lu par exemple Alice au pays des merveilles ou ceux qui ont vu Matrix. J'ai toujours depuis enfant en fait, j'ai toujours eu cette sensation que je vivais pas dans un monde qui tournait rond en fait. Et je ne comprenais pas les mensonges, l'hypocrisie, toutes ces choses-là en fait. Peut-être que je suis resté un éternel enfant, j'en ai aucune idée, mais je j'arrivais pas à concevoir ce monde, je ne comprenais pas en fait. Je n'arrivais pas à assimiler toute les masques que les gens portaient pour essayer d'exister, pour essayer d'être. Je ne comprenais pas en fait. Et Si je comprends bien, ben avant que je te pardon? coupe, juste avant que je te coupe, avant que tu découvres Bitcoin, si je comprends bien, tu étais déjà quelqu'un qui se posait des questions sur le fonctionnement du monde. Une, Tu nous as dit que tu étais un normiste, mais tu n'étais pas un vrai normiste à 200%, Ouais. quoi. Tu étais quelqu'un je qui sais questionnait pas, quand même. oui, voilà, c'était du questionnement. Pareil pour essayer de comprendre. Je sais pas si certains d'entre vous, c'est un livre que j'ai lu très tôt dans ma jeunesse. C'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il y a, hum, il y a le héros de ce livre qui s'appelle Santiago. Je vais pas spoiler le livre parce que franchement, je vous invite à le lire pour ceux qui l'ont pas lu. Euh, c'est un enfant qui est un peu dans la quête de soi, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi dans Alice au pays des merveilles. Hein. C'est-à-dire il y a tout un cheminement avant de se révéler à soi. Je crois que la meilleure façon d'avancer dans le monde, c'est déjà au fait se découvrir soi, savoir qui on est avec ses forces et ses faiblesses. Donc c'est pour ça, pour revenir à cette histoire de marché, j'ai eu un peu cet orgueil un peu à la Dunning-Kruger où j'étais totalement ignorant et en fin de compte je pensais savoir et cette réalité est venue me frapper. Ouais. Et il a fallu que je remette en question un peu tout ce que je savais et que je comprenais à cet instant que je ne savais pas, en fait. Et d'où, après la quête de Bitcoin. Quand tu découvres cet ovni, tu te dis, c'est quoi? C'est quel monde? Où est-ce que je vais? Et ça a été un peu un chemin, en fait. C'est un genre de chemin de Compostelle, en fait. Juste pour que je comprenne bien, parce que moi j'ai moins bien fait mes leçons que Nancy. Cette Oh. semaine j'étais pas mal occupé, je bossais et donc en fait on t'est rentré par la chicanerie comme beaucoup. Tout à fait. Et Par la spéculation, principalement. ouais Hein. ouais. Bah ce que j'ai fait aussi, hein. Nancy beaucoup moins, mais Mhm. moi je suis voilà, je ne jugerai pas. Ne jette pas la pierre, Pierre. Voilà, je ne jetterai pas la pierre, je l'ai fait. Euh, et donc en fait, t'as découvert Bitcoin, mais alors qu'est-ce qui aujourd'hui te séduit le plus en fait dans Bitcoin? C'est la philosophie derrière avec les cypherpunks, la partie l'ouverture vers l'économie autrichienne, c'est quoi en fait concrètement ce qui te plaît aujourd'hui? Je crois que c'est un tout, mais avant tout, je pense que c'est principalement la liberté, en fait. Je pense que c'est un mot qui est un peu galvaudé, hein, Oui. mais c'est cette liberté de pouvoir jouir, au fait, de son énergie, de son travail, de tout ce que organiquement, j'essaye de créer au quotidien pour moi déjà, avant tout, et de pouvoir le concentrer et le mettre dans une. On dit que Bitcoin est énergie, mais il faut pas oublier que Ouais. nous-mêmes, on est une énergie, en fait. On est composé d'atomes. On est composé de fréquences, en fait. Donc, ces fréquences, cette énergie qu'on porte en nous, de savoir qu'on peut la stocker et la mettre dans un outil qui nous est propre et souverain, qui ne dépend de personne. Je veux dire que j'ai monté mes 3 boîtes. Il faut savoir que à 50%, mon associé premier, c'était l'État. Alors que je lui ai Ah rien oui. demandé, en fait. J'ai juste, je veux dire, voilà, j'ai juste dit, j'ouvre une boîte, je vais essayer de créer une économie et dépenser une énergie pour subvenir à mes besoins et en tant qu'individu, pouvoir tout simplement m'émanciper, voilà, avec l'énergie que j'aurais dépensée et le retour que j'aurai de cette énergie. Eux, ils te disent, ok, super, mais par contre, il y a une partie que tu dois nous remettre.
Bah oui, ok, d'accord, je veux bien. Mais à un moment, quand tu commences à me mettre le couteau sous la gorge, parce que ça m'est arrivé malheureusement, c'est pour ça que je t'ai dit au début, il y a quand même, voilà, il y a des petites choses. Sans rentrer dans le détail. Et t'es là, tu te dis, ben, tant que tout va bien, et que tu payes, ben ça va, c'est cool. Ils sont là et ils disent rien. Et quand tout va mal, ben ils veulent rien savoir, ils se servent quand même. Et euh, et là, t'es là, tu te dis, ben non, en fait, si tu t'associes avec moi, c'est pour le bon et le mauvais. Mais Ah, non, même, en fait. je Ah bah, serais même alors, encore plus critique que toi parce qu'en fait, même si tu fais rien, de toute façon, on va te diluer avec l'inflation. C'est, Voilà. Donc c'est bon. oui, après ça c'est bon dans tous les principes économiques. Après là, on n'a pas vraiment de pouvoir dessus. Hein. Ouais. Ben donc c'est un peu ça. Il y a- Bitcoin un peu représente cette liberté-là de pouvoir me dire ben j'ai mon énergie stockée et que de toute façon si t'as pas ma seed, tu pourras pas me la prendre. Voilà. ouais. En fait, je suis vraiment dans une résilience avec une violence étatique qui qui me laisse pas le choix, en fait. Mais malheureusement, je suis désolé, j'ai tendance à dire que le choix n'existe pas. Mais quand je dis que le choix n'existe pas, c'est dans le sens où on est dirigé, au fait, dans nos pensées. On pense choisir une chose, mais en fin de compte, on ne la choisit pas. On est seulement bloqué dans le savoir qu'on a. C'est-à-dire Ouais. que si vous prenez un peu le cycle de la vie et les choix que vous avez pu faire antérieurs, et quand vous êtes plus loin, vous dites, ah, si je devais recommencer, je ferais pas ça. Pourquoi? Parce que vous avez un savoir que vous n'aviez pas en arrière. Je reviens un peu quand même sur là ce que tu viens de me dire parce que ça m'interpelle. Parce que comme ça, intuitivement, c'est absolument pas pour te contredire, c'est pour un peu Mhm. nourrir ma réflexion. Euh, Quand tu dis le choix n'existe pas, alors pour le coup, Nancy me tape dessus tous les jours, pour ainsi dire, en disant une de ses phrases préférées, c'est une question de, c'est qu'une question de choix. Parce qu'elle est, je sais pas, elle est à côté de moi, elle va Ouais. parler si elle veut, mais elle est vraiment anti comment Déterminisme. déterminisme. Et c'est pour ça que là du coup, je saute un peu sur l'occasion pour avoir une voix qui va un peu dans un sens différent. Pour une fois, tu vas pouvoir me dire, t'as vu, t'as vu, il a dit pareil que moi. Non, alors je suis pas déterministe non plus, mais du coup quand tu dis le choix n'existe pas, tu peux aller un peu plus loin. C'est une question de savoir, en fait. D'où l'exemple des choix qu'on aurait pu faire il y a quelques années en arrière. On reviendrait dessus parce qu'aujourd'hui, on a le savoir. En fin de compte, ce sont que des successions de causes et d'effets, en fait. Ce sont des causalités qui amènent ça. Parce on est toujours conditionné à une certaine pensée. Si toutefois, ben, on a quand même la chance d'utiliser sa pensée, sans prétention aucune, mais il y a des moments, il faut se poser des réelles questions, d'où la découverte un peu de soi, donc que je citais précédemment, avec l'histoire de Santiago. On se découvre, en fait. Au fur et à mesure, avec le temps, on se découvre. Ma vision de Bitcoin, par exemple, il y a 2 ans, elle n'est pas la même aujourd'hui. Je ne perçois plus Bitcoin de la même manière. Aujourd'hui, plus un détachement en tant qu'outil, un outil souverain, mais après, ce qui en découle derrière, il ne tient qu'à moi, en fait, de le créer. Je veux dire, j'ai des projets futurs. Euh, ces projets ont un lien avec Bitcoin, mais ils ne sont pas, en fin de compte, ils ne sont pas, Bitcoin n'est, ah, punaise, je sais pas comment l'exprimer. C'est un lien avec Bitcoin, mais ça me détermine pas, en fait. Je D'accord. veux dire, ce que je vais faire, c'est d'abord pour mon plaisir personnel, déjà, parce que j'y trouve un épanouissement dedans. Voilà, comme mes Faut dire, podcasts, en comme fait. dirait Elrond, c'est pas l'égoïsme, objectivisme en fait. Dans son livre de l'objectivisme, en fait, elle parlait Mhm. de Oui, plus, l'égoïsme, j'ai perdu le terme, mais c'est en gros l'égoïsme bienveillant, comme quoi ouais, en fait il faut savoir bien se servir pour pouvoir servir les autres, en ouais, gros. c'est ça, ouais. Ah, on peut dire que c'est à peu près ça. Je l'ai pas lu, c'est de Ayn Rand, vous dites? Ouais. Ouais, ouais. C'est quoi le titre? C'est Alors, pas le... non, c'est sa Non, pensée, c'est pas un c'est sa bouquin. pensée, c'est voilà, c'est pas vraiment un bouquin. C'est l'objectivisme. En fait, elle a D'accord, développé ça pensait. une Ok. concept d'objectivisme, ouais. Objectivisme, voilà, super, ça m'intéresse, ça. Ok, c'est noté. Ok. Ben, Et, ouais, c'est à peu près ça, en fait. Je veux dire que
quand on grandit individuellement et quand on s'enrichit, ben, on a quelque chose à partager. Si on est dans l'attentisme, on n'a pas grand-chose à partager, si ce n'est sa vision, en fait. Je Ouais. prends par exemple, d'ailleurs, je voudrais juste saluer quelques personnes dans le chat. Je vois qu'il y a Urban, il y a Amorel, la Daronne, Accro, Vanda. Bah, on dit un peu tout le monde, hein, Kino, Guillaume, Guise, tout ça. Je prends par exemple Urban. Urban, il y a 3 ans, faisait les jardins de Satoshi. Bah oui, ouais, on les Euh, a dans la liste, c'était génial. Hein. Franchement, bravo, 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 parce C'est un que excellent un podcast, Urban. podcast. Et puis ouais, il a une voix, mais putain, mais de crooner. J'adore. On dirait du Mario. J'adore. on l'aime tous, Urban, de toute manière. Déjà pour la personne qu'il est et aussi pour ce qu'il partage. Donc il a fait preuve de cet égoïsme de vouloir en savoir plus sur cette histoire de Satoshi, de Bitcoin, des cypherpunks et tout le reste. Et il est venu nous l'apporter. Donc il a dû grandir lui personnellement, s'enrichir pour pouvoir le partager. Donc vous voyez, c'est un cheminement qui est propre à Urban, c'est pas Bitcoin. Je veux dire, c'est pas ça qui le définit. C'est ce qui le définit, c'est en fin de compte cet entêtement qu'il a eu, ces questions qu'il s'est posées, ces interrogations qu'il a eues, qu'il a voulu combler. C'est en fin de compte, je pense, c'est un peu voilà, c'est un peu le chemin je pense, de pas tout le monde parce que, mais voilà, des gens que je rencontre dans Bitcoin, ce sont beaucoup de légendes personnelles en fait. Ouais. Mais Ouais, vraiment, il faut lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, il le décrit très très bien. Ouais. Et je sais parfois, pas c'est quand même assez fou comment on peut se retrouver face à des choses et de se dire, ah mais en fait, c'était juste là au bout de mon nez, en fait. C'était juste là. Et je le voyais pas. je te rejoins complètement. Et alors, tu vois, ça fait un moment qu'on s'est pas reposé la question, mais la bannière en fait de notre profil, c'est Bitcoin Inou, Bitcoin comme outil de développement personnel. On a mis liberté, Mhm. responsabilité, résilience. Et en fait, c'est une réflexion qu'on s'était fait. En fait, c'est un peu pour ça qu'on avait lancé le compte. Oui. Aussi, je te laisse. Non, vas-y. Et c'est vrai qu'on est, c'était des sujets. En fait, nous, littéralement, c'est bon, c'est pas l'objet du live de parler de notre cas, mais c'est vrai que ça a été un outil pour se questionner sur nous-mêmes et aller plus loin sur des sujets sur lesquels qu'on avait effleuré, qui Oui. parlaient en effet de liberté, de résilience, de responsabilité, de choix. Du coup, c'est Oui. vrai qu'on Et vraiment, le choix, ça devient quand même quelque chose d'extrêmement central. Est-ce que tu fais des choix par conséquence, c'est-à-dire en fait c'est un ensemble de d'actions et donc tu subis t'as des effets de bord et donc du coup bah en fait tu les acceptes ou tu les acceptes pas, ou alors tout simplement tu décides d'aller dans telle direction et là tu mets en place des actions. Pourquoi? Et c'est ça en fait que Bitcoin en fait à titre personnel pour Ronald et moi nous a vraiment transformé dans la responsabilité et dans le choix. C'est que aujourd'hui, on essaye de sortir au maximum de la situation des conséquences, mais plutôt être créateur en fait et acteur en fait des choix. Tu vois. Je sais pas Bah, si je suis moi, assez claire. déjà, je voudrais saluer déjà votre initiative. Vous n'avez vraiment pas à rougir en fait de ce que vous faites, tout au contraire, parce que j'ai exactement commencé comme vous, comme d'autres d'ailleurs qui ont proposé des choses tout au long de ces dernières années. Je crois que c'est avant tout un questionnement. Et le questionnement, c'est la base même je pense, de l'avancée de tout individu. C'est-à-dire que si on se pose pas des questions sur justement le choix, est-ce que vraiment le choix est un choix? Je veux dire, c'est déjà ce déterminisme de se poser la question, c'est déjà énorme. C'est une avancée, je pense, spirituelle, intellectuelle. Ça Ouais. dépend, chacun le mesure à sa manière. On n'a pas tous les mêmes vibrations sur ce genre de choses. Mais il n'y a pas de vraie, il y a pas de vraie solution. Il n'existe pas de vraie solution, puisque c'est un questionnement, je pense, qui nous suit tout au long de sa vie. Euh, je vais citer beaucoup de littérature, mais il y a un livre aussi qui m'a énormément plu, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Oui. C'est
je trouve que c'est un livre qui nous permet encore aussi de nous confronter à nous-mêmes et quand tu arrives à rentrer dans le personnage de Marc Aurelius, ben tu es là, en fin de compte, ça t'impacte. Tu ne peux pas passer à côté. Je veux dire, quand tu es dans dans ce travail intellectuel d'existence et de faire en sorte d'être en fait une meilleure version de toi-même et d'être une bonne personne. Je sais pas si ça veut dire quelque chose en fait. Ouais, C'est-à-dire que bah, être une bonne exactement. personne, je sais C'est pas, marrant c'est pas que le mot. ouais, excuse-moi, mais c'est marrant que tu me dises cette question-là, d'être une meilleure version de soi-même, parce que il y a quelque temps, en fait, on a eu une discussion sur la religion et le développement personnel Mhm. avec Alex. Avec Jacques-Édouard. Non, Non, c'est avec Jacques-Édouard. avec Ah, Victor oui, pardon, avec Victor de Zone Zone Franche. Franche. Et du coup, en fait, Victor me disait, ouais, t'as pas peur que le développement personnel, en fait, c'est toujours Ah aller oui, plus pardon, haut, ouais. aller plus Mhm. fort. Et effectivement, en fait, il y a cet aspect effectivement dans le développement personnel où en fait, tu trouves des jeunes loups en fait qui ont besoin de lâcher en fait une dose de testostérone. Mais le développement personnel, à certains égards, pour moi, c'est un peu comme la religion. C'est en fait cette Mhm. capacité à se re-questionner pour être en paix et en harmonie avec soi-même. Et je trouve que Bitcoin, en fait, il arrive à faire cette caisse de résonance. Complètement. Et quand Alors, je parle oui, alors ça fait un peu illuminé quand je parle de Bitcoin comme outil de développement personnel, parce pas que du tout. en fait, il arrive à faire cette espèce de résonance où à un moment donné, tu arrives en fait à aligner, pour ceux qui aiment Naruto, mais les chakras. Et du coup, en fait, à retrouver un certain apaisement. Alors, je tempérerai un peu quand même vos propos. Oh, non, pardon. Je suis plus rationnel, j'ai l'impression. Non, 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 je dirais juste qu'en fait, Bitcoin, on voit des fois cette phrase, moi je l'aime bien, on peut pas changer Bitcoin, mais Bitcoin peut le changer. Mais je Exactement. tempérerai en disant que Bitcoin peut changer les gens qui sont prêts à changer. C'est-à-dire que si tu arrives avec des idées préconçues et plein de certitudes, bah tu vas pas faire grand-chose, quoi. Je te rejoins totalement, ouais. Et bah, justement, par rapport à ça, c'est que toi, qu'est-ce que Bitcoin en fait a changé en premier chez toi? Si tu veux faire une introspection, là, quel est l'élément en fait qui a été changé? Est-ce que c'est ta façon de penser? Est-ce que c'est ta façon d'agir qui a été changée? Ah, alors, ça va paraître hyper prétentieux, mais si vous voulez le regarder comme ça, c'est votre problème, c'est pas le mien, c'est votre choix. En fin de compte, Bitcoin n'a fait que révéler ce que j'ai toujours été, au fait. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vivais dans un monde dans lequel j'étais obligé de porter un masque pour être. On a tous besoin de s'adapter. Hein. On dit souvent Ouais, bien que sûr. la meilleure des intelligences, c'est l'adaptation. Donc, on s'adapte au monde qui nous entoure, pour avoir une vie sociale Et et survivre. voilà, et survivre. Surtout quand tu es commerçant, donc et entrepreneur, donc tu es obligé d'avoir des interactions pour aller chercher ton oseille, en fait. Et et, et ça m'a permis juste de pouvoir en fait me réconcilier avec moi-même. C'est tout. Et Bitcoin, pour ce que disait Romuald, je dis qu'en fin de compte, Bitcoin nous révèle parce qu'il est le miroir de nous-mêmes. Parce que Bitcoin, n'oubliez pas une chose, c'est juste un outil, c'est rien d'autre qu'un outil. Mais cet outil, il représente une valeur, et c'est la valeur que vous avez, que vous vous donnez, c'est-à-dire déjà l'amour de soi. Ça, c'est très important en fait. L'amour de soi avant de pouvoir de pouvoir donner quelque attention à qui d'autre. Commencez déjà à vous donner de l'attention à vous-même, vous respectez vous-même, euh, faire en sorte que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être une meilleure personne, sans avoir de certitude sur quoi que ce soit, parce que rien n'est sûr de toute façon. Et il vous ressemble parce que ce que vous arrivez à accumuler comme valeur, eh ben, elle n'est que le reflet de vous-même. C'est tout. Ouais. Et c'est vraiment super ce que tu viens de dire. Moi, j'adore. Enfin, je suis à 100% On, d'accord avec ça. Si, on filme si, pas, si mais je peux.
Nancy, On si sait je pas, peux me mais permettre. Nancy vient de lui faire un pouce, en montrant, en disant, ouais. 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 Juste pour revenir sur cette histoire de développement personnel tout à l'heure, oui, et tu as entièrement raison, c'est l'interview que vous avez eue avec Alex et Victor il y a une Ouais. semaine ou deux. Et, Ouais. justement, le problème maintenant, c'est quand on parle de développement personnel, le problème, c'est que c'est un fourre-tout, en fait. On voit Ouais. tellement de choses sur TikTok, sur Internet et tout ça. C'est devenu un peu une genre de mode ou de religion ou autre. C'est pas quelque chose dont on parlait avant. Il y avait un livre que je dois avoir d'ailleurs, qui doit être par là. Je vous ai dit que je parlerais beaucoup de bouquins, hein. Ouais. Ouais, je pense que vous devez connaître Dale Carnegie, Comment trouver le leader en vous. C'est un vieux bouquin en fait. Hein. Dale Carnegie était très connu, c'était un genre de mentor un peu Ah oui, à comment il s'appelle ce gars là, Robbins. Ah, Bill, oui. Robbins quelque chose Robin. très Tony Robbins. connu. Robin Robbins. Voilà, donc apparemment conseiller des stars, des politiciens et tout ça. Et depuis, en fait, cet effet de mode, tout le monde a essayé de faire son petit truc. Et mais je pense pas que le développement personnel, ça parle à tout le monde, en fait. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des coachs pour dire j'ai un coach. Mais je crois que le développement personnel, déjà, c'est quelque chose d'instinctif. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Je dis pas que les gens ne peuvent pas grandir avec un coach, mais ça sera pas vos choix en fait. Je pense que c'est le développement personnel déjà, c'est une quête personnelle. Ça commence déjà par là en fait. On peut peut-être vous montrer le chemin, mais si vous regardez le doigt de celui qui vous montre le chemin, c'est que déjà c'est faux en fait. Oui. Donc il, f- il faut savoir emprunter ce chemin par soi-même. Et ce chemin par soi-même, ben il est fait de cascades. Il est juste fait de cascades et dans tous les sens, hein, de cascades aussi bien, on va dire douloureuses, comme des cascades, des cascades d'eau qui peuvent être sur le chemin et vous apaiser. Donc, c'est un circuit de vie et rien d'autre. Mais je crois que ça commence déjà par une quête. Ouais. J'en Ouais. reviens toujours à l'alchimiste de Paulo Coelho. Hein. C'est le Ouais, seul non, mais métaphore. C'est un livre il y que a... j'ai lu, j'avais 16 ans, et, euh, et ce livre m'a toujours marqué tout au long de ma vie, en fait. Ça m'arrive Non, de le mais... relire à peu près tous les 3 4 ans, mais c'est vraiment et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je le relis, je le revois toujours différemment. Comme là aussi dernièrement, je viens de relire Le Petit Prince de Vous avez pas des Saint-Exupéry. Eh ben, c'est vachement marrant, mais j'ai redécouvert des choses dans Le Petit Prince, notamment le côté de la sociabilité avec le Petit Prince et le renard. Oui. C'était complètement hallucinant. Je suis passé complètement à côté, en fait. L'interaction qu'il y a entre le renard et le Petit Prince, quand il lui parle de l'apprivoiser, ben j'ai vraiment pensé comme un normise. Bah c'est normal, c'est un animal, tu l'apprivoises. Mais en Ouais. fait, non, je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le renard comme étant un être à lui tout seul, à part entière, parce que tout ça c'est métaphorique. Et voilà, en fait, s'il y a cette pensée qui s'aiguise avec le temps. Et voilà, en fait, je suis en train de partir partout et nulle part. Je suis désolé. En fait. Ah. Non, mais Non, je te rejoins énormément en fait sur Le Petit Prince parce qu'en fait, l'histoire du renard, je l'ai compris assez, enfin, je sais pas si je l'ai compris, mais en fait, je l'ai interprété assez tôt dans le sens où les hommes libres, c'est comme les renards, ça ne s'apprivoise. En fait, les gens, ça ne se dompte pas, ça s'apprivoise. Et quand on veut des interactions avec les gens, on a tout intérêt en fait à apprivoiser les gens plutôt qu'à essayer de les dompter et à les dresser. Je suis entièrement d'accord. Et Mais après, c'est d'un accord commun oui, parce que le renard lui dit au fait, hmm, il lui fait comprendre, il faut que tu m'apprivoises. C'est-à-dire qu'il est demandeur. ouais, C'est-à-dire que si tu te retrouves face à quelqu'un qui est pas demandeur, tu peux rien en ressortir. Les interactions seront nulles ou elles seront toujours opposées. Donc tu vas rentrer dans une confrontation. Et je pense pas que la confrontation, elle est constructive. Elle peut l'être dans certains cas de figure, mais dans son ensemble, elle n'est pas constructive. Donc hmm. Et, ouais. ouais. Et c'est marrant parce que du coup, tu vois, là, il y a une notion qui est hyper importante en fait dans la relation humaine que beaucoup de personnes en fait veulent squeezer, c'est la notion du temps, le rapport au temps. C'est la En base. fait, Tout n'est que ouais. temps. Et en fait, je sais pas. Alors, toi, dans ton parcours et par rapport à Bitcoin, est-ce qu'il y a eu
un déclic. En fait, quel est le rapport au temps en fait que Bitcoin t'a apporté en fait? Euh, c'est une super question, ça. Tu nous avais dit qu'il Ah, fallait te challenger un peu, je crois. Hein. ouais, ben là, punaise, vous allez fort, là. Vous allez super fort. Ouais, je Parce me que, permets de mettre les pieds dans le plat, mais c'est vrai que le temps passe pas de la même manière sur la blockchain. Ah oui. ouais, le temps, pour moi, c'est juste la vraie valeur, au fait. D'ailleurs, pourquoi, par exemple, pourquoi il y a des musées partout sur la planète? Ouais. Dans le monde entier, il y a des musées. Pourquoi on garde des choses qui viennent de 2000 avant Jésus-Christ? En fin de compte, ces musées, ils nous permettent quoi? Ils nous permettent juste de comprendre la valeur temporelle. C'est-à-dire que elles nous montrent le passage et elles marquent le temps de l'homme sur Terre. Ouais. Parce que on est pas grand-chose au fait. Je veux dire, il y a eu dans quelques années, bon, on va dire dans un siècle, on sera plus là en fait. Qui se rappellera de nous réellement? Est-ce que vous vous souvenez de vos arrière grands-parents? Non. Ah bah non. Non. Est-ce que vous savez qui c'est? Nous, Non. nous, on est déjà une génération certainement la première génération qui a eu la chance d'avoir connu suffisamment longtemps nos grands-parents. Voilà. Mais Ah ça rejoint un proverbe zen que j'aime bien, qui est « Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ?» Ah, je connaissais pas. J'apprends. Voilà, le rapport au temps. Qu'est-ce que tu es, toi, petit homme qu'est-ce que tu aurais été avant la naissance de tes parents? Regarde le monde et Le néant. l'histoire sous 3 générations au moins. Donc pour finir, ce que je disais, c'est que le temps nous permet de nous découvrir en fait. C'est le seul allié, le seul et unique allié qu'on a en fait. Il y a alors là je vais pas citer un film, je vais pas citer un livre, je vais citer un film. C'est Lucie de Luc Besson. Luc Besson, ouais. Ouais, et il y a un moment, comment elle s'appelle? Scarlett Johansson. Elle se retrouve face à, et ça j'aime beaucoup ce film parce que même s'il fait un peu comment ça s'appelle, on dit Ghostbuster ou je sais plus comment on dit, la Ouais. blockbuster. euh, Ce moment du film m'a vraiment marqué, c'est quand elle lui dit que elle lui fait comprendre que la seule et unique valeur qui est vraiment tangible, c'était le temps, et que l'homme a construit toute son, tout son, ses unités de valeur pour faire croire qu'il existe avec l'unité. Et de l'unité a découlé, en fin de compte, toutes ces choses mathématiques, mais la seule chose qui compte, c'est le temps, en fait. Ouais. Parce que sans le temps, toutes ces autres unités n'existent pas. Elles ne peuvent pas exister. On peut même pas mesurer les kilomètres ou les kilos ou si on prend pas compte effectivement du temps pendant lequel ils sont présents. Exactement. Bah, si tu prends une pomme qui tombe d'un arbre, à un moment T, elle va peser, on va dire, 300 grammes. Mais si tu la laisses dans le temps, ben, elle va pourrir, ben, à la fin, elle va peser peut-être que 50 grammes. Mais pourtant, c'est la même pomme. Mais la seule Et à la chose, base, c'était juste une fleur. ouais, donc, exactement. Donc, si tu veux, la seule chose qui différencie le moment où elle pesait 500 grammes et le moment où elle pèse 50 grammes, ben, c'est le temps, C'est en le fait, temps. qui a défini. Donc, Ouais. oui, Alors, la seule vraie alors, unité, c'est le temps. ok, mais là, du coup, pour revenir un petit peu à la nana un peu relou, on est quand même passé d'un gars où le temps, où il était pressé, puisque pressé de devenir riche en faisant du levier, Mhm. à maître zen, quoi. Un Bouddha, quoi. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, Ah quoi? non. Ben, comme je l'ai dit au début, je suis juste simplement, je suis revenu à moi-même, en fait. Donc la temporalité, oui, c'est après pourquoi, ben ah oui, la question c'était comment on arrive à maître zen. Non, c'est pas maître zen, c'est juste un retour à moi-même. J'ai compris que voilà, ouais, c'est un peu, j'ai une personnalité très sociable où j'aime aller vers les autres et apprendre des choses par les autres. Parce que je considère que les autres bah, nous révèlent déjà nous-mêmes et nous apportent des choses parce que on a après bien sûr dans le choix des gens qu'on rencontre parce qu'on essaie quand même
de rencontrer des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui nous amènent des choses supplémentaires. Je pars toujours du principe que les autres nous apportent énormément. Moi, j'ai appris énormément sur Bitcoin grâce aux autres. Donc, comme je citais tout à l'heure, Renaud concernant la sécurité et l'hygiène numérique, Ouais. Roxy avec Bitcoin, Urban avec l'histoire des cypherpunk, Jacques-Édouard ainsi que Ulrich avec l'économie, et je pourrais en citer plein comme ça. Je veux dire, voilà. Donc c'est juste un peu recentré au fait. C'est juste un peu plus recentré, moins éparpillé par le bruit du monde. D'aller courir, d'aller faire des clients du lundi au dimanche, faire de l'argent. Je veux dire, c'était une perte de temps en fait. C'est pas une perte de temps, c'est juste. Tu vois, maintenant, si j'avais eu le choix, si je reprenais maintenant cette histoire de choix, eh ben, il y a quelques années en arrière, je me serais redirigé en fait. Je n'aurais pas monté ces boîtes, j'aurais pas fait tout ça en fait. J'aurais fait différemment. Ça, c'est sûr. Sur la notion de temps, et pour revenir à Bitcoin, c'est vrai que ça me parle parce que en fait, moi j'ai une thèse là-dessus. Je pense que en fait, ça nous apaise avec le temps parce que on va reboucler un peu avec la spiritualité, parce qu'on a de nouveau le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et en fait, Complètement. on s'inscrit dans la durée. Alors peut-être qu'on est des doux rêveurs, et peut-être que quand on fera le bilan à la fin de notre vie, en fait, on s'est raconté une belle histoire à cette époque-là. Mais malgré tout, des fois, moi, on l'a évoqué en début de live, on a des enfants. Aujourd'hui, on a un tout petit portefeuille, mais on se dit peut-être qu'en fait, dans 2, 3 générations, tu parlais de tes grands-parents, eh ben, il restera quelque chose de ce qu'on a stocké en valeur, et ça sera transmis. Et puis, en fait, moi, je me mets à rêver des fois, à me dire, putain, ça se trouve, en fait, mes arrière-petits-enfants, ils bénéficieront de moi, et d'une certaine manière, je resterai dans le temps, en fait. Je traverserai la mort, quoi. La carte de résistance de ta grand-mère. Ah, la mort, je ne sais pas si on la traverse, mais on est tous confrontés à la mort à un moment ou à un autre. Mais oui, certainement laisser une trace Oui, de oui. soi numériquement. Je pense que, tu vois, Bitcoin fera partie je pense que dans les musées du monde entier, il y aura très certainement un petit computer comme ça où il y aura un disque dur avec la blockchain Bitcoin. Et où les gens pourront prendre un Explorer et aller voir les transactions ou les messages qui ont été laissés au même titre que le message bailout du Genesis. Et je crois que c'est un peu c'est un À peu côté du, oui, vas-y. excuse-moi, à côté d'une Game Boy, À côté du dans le Game Boy, musée, ouais. tu mets la Game Boy, Peut-être. Ouais, dans un musée numérique avec des PS5 et tout ça. Et il y aura c'est ça, Bitcoin comme ça avec sa blockchain en le premier visualisation. wallet extérieur. On avait Je pense. un projet qu'on n'a jamais réalisé, et j'en profite pour en jeter un mot. Je vais vous faire une déclaration publique, accrochez-vous. Ce que je veux dire, Nancy. En fait, on l'a jamais réalisé parce qu'on sait pas techniquement comment le faire, et on n'est pas tech, du tout. On n'a pas tellement travaillé, on n'a pas fait nos leçons sur Bitcoin, sur la partie technique, et on s'était dit en fait que en fait on voulait pas se marier, on n'est pas mariés, on est en couple depuis. C'est surtout que je vais pas me marier avec la photo de Macron derrière. Voilà, c'est mort. c'était ça. En fait, on voulait pas faire un mariage avec voilà. On croit pas en l'État, donc on veut pas. Et on s'était dit, tiens, ça serait cool d'inscrire une sorte de mariage sur Bitcoin. Ouais. Et je sais pas si voilà, jette l'idée, si on pourra en parler au BEF. Le mariage en ordinal. Voilà. Ah non, voilà. pas de suite en ordinal. Mais non, s'il te plaît, la daronne. Pas en Mais ça ordinal. pourrait Tu être, fais, ça pourrait être Non, mais je sais tu intéressant. fais pas, une tu vas pas faire un transaction, en JPEG de fait. ton mariage. Ben non, tu fais une transaction. J'ai un ami, par exemple, que je salue, qui s'appelle Scuba, qui lui s'est Ah, on l'a marié reçu. et voilà. Donc, il s'est marié et il l'a inscrit dans la blockchain Bitcoin, la date de leur mariage. Voilà. Ah, Avec Génial. un petit script dans lequel ben voilà qui dit son nom, son prénom, voilà, s'est marié tel jour, telle heure. Moi je sais pas exactement, je me rappelle plus parce que c'était un petit moment, il l'avait partagé et mais voilà, il a marqué son mariage, il a annoté son mariage sur la blockchain Bitcoin. Mais on peut d'accord. écrire sur Bitcoin, il faut le savoir. Hein. Et avec une photo de Macron. Ah non, il n'a pas mis de photo. Non. Il s'est pas amusé à essayer de faire un ordinal. Ok.
Donc, il a été Je au te bout de charrie, hein, l'idée. madame. Euh, Celui-là, il a Et été au bout des dés. Et ouais, donc alors pour continuer, hein, je me suis un peu perdue là, excusez-moi, Il est parti dans ce sens. avec tout ça. Et donc du coup, nous, on est arrivé aussi Bitcoin, donc dans le temps et l'espace. Mais alors, Romuald, on a parlé un petit peu quand même au début, mais Bitcoin aussi, c'est la liberté individuelle. Et donc, c'est vrai que tu l'as échangé, c'est vrai que tu l'as un petit peu évoqué au départ, et on avait parlé de l'anonymat. Et alors, c'est plutôt anonyme ou pseudonymat que tu... ça dépend en fait de comment vous traitez la chose en fait. C'est-à-dire qu'on peut être anonyme avec Bitcoin, comme on peut être Ouais, pseudonyme. C'est juste la façon de comment vous gérez vos UTXO. C'est un moment, si vous avez conscience justement du numérique, je veux dire de ce monde numérique dans lequel on est, vous savez qu'à un moment ou à un autre, si vous avez le malheur, juste de faire la mauvaise transaction au mauvais endroit avec la possibilité de remonter à vous, c'est mort en fait. Mm. Donc vous devenez pseudonyme à ce moment-là, mais anonyme c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Mais il faut avoir une bonne connaissance, je pense, de la gestion de ces UTXO et de ces canaux, et de faire en sorte que quand vous utilisez vos BTC, qu'il y a rien qui vous relie à ces BTC en fait. C'est pas comme si vous allez commander, je sais pas moi, vous allez prendre avec Lightning ou même avec Bitcoin, vous allez acheter un truc, un bon Amazon ou Boulanger ou Darty sur Boutréfil, et que vous allez acheter un mixeur, et que le mixeur va vous demander une facture avec votre nom. Mm. Certes, ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est juste un bon. Oui, mais le bon en lui-même, si on veut vraiment vous retrouver, on vous retrouvera. Parce que le bon, il a un numéro, on sait où est-ce qu'il aura été débité, ce bon, et ensuite de ça, il y a juste à revenir à dire, voilà, tel jour, telle heure, il y a une personne qui est venue acheter un produit d'une valeur de temps, vous pouvez remonter dans votre logiciel de caisse, hop là, il y a une facture qui a édité, oui, voilà, c'est monsieur tel et un tel. Donc, il faut pas sous-estimer le numérique, en fait. Faut vraiment pas sous-estimer ça. C'est un outil de traçabilité, le numérique. On laisse une trace, en fait. C'est ouais, juste, on laisse une trace. C'est numérique, donc on laisse une trace. Voilà. ouais, D'une manière ou d'une autre. d'accord. Je te rejoins, et c'est vrai que par contre, comment dire, la marche me paraît hyper haute. Alors nous, on a fait le choix de pas être anonyme, mais j'ai téléchargé par exemple le guide du bunker, qui est Mhm. vachement intéressant, et j'ai remercié pour le boulot. Ouais. Mais c'est quand même, il faut s'y coller quoi, hein. Et il faut une rigueur, il faut s'y tenir. Et encore, est-ce qu'on est sûr à 100%? Enfin, c'est vraiment un vrai travail, et ça me pose question, ça m'a questionné, tu vois, sur la généralisation, parce qu'en fait, j'ai l'impression Je crois, si, aujourd'hui. si tu me permets, Romuald, enfin, je pense il faut pas tout confondre, en fait. C'est-à-dire que dans le sens où il faut pas être jusqu'au boutiste. Ah oui, mais moi je veux l'anonymat complet en mode cypherpunk. Est-ce que tu en as vraiment besoin en fait? La vraie question c'est ça. Hein, Est-ce que tu en as vraiment besoin? Je crois que le geste qui est important de comprendre, c'est juste de se dire, euh, je laisse des traces et qui peuvent me nuire. À moi de réduire, rien que d'en avoir conscience, c'est déjà une bonne chose. Je veux dire, dans un monde où il y a une surexposition avec les TikTok, les Instagram et tout ça, c'est devenu tellement une banalité de se montrer, même de cette surexposition personnelle. C'est que ce côté mégalo, au fait, que les gens, ils ont un culte d'eux-mêmes, c'est incroyable, au fait. Je veux dire, mais bon, voilà, c'est l'être humain, il est comme ça. Donc il y a ceux qui se surexposent, et il y a ceux qui veulent vraiment mettre même pas le minimum, mais bref, presque à la limite rien. Je pense qu'il y a un juste milieu, faut pas être parano. Comme je dis, moi je suis pseudonyme, je suis pas anonyme. Je veux dire, c'est vrai que sur les réseaux, je fais en sorte de ne pas exister, du moins pas exister. Je veux dire, de pas montrer la personne que je suis, en tout cas pas montrer mon visage et donner le moins d'informations possible. Mais
voilà, je veux dire, mais après tu vas me voir sur un événement, bah tu vas pas me voir masqué avec des lunettes et une casquette. Je veux dire, je suis là, je veux dire, voilà, tu vois bien. Je veux dire, faut pas exagérer aussi. Il y a juste un moment, je suis pas Carlos, je suis pas Ben Laden aussi, hein, donc faut revenir un peu sur terre. Donc non, on est dans un monde numérique, faut vivre avec. Ben des fois, il y a peut-être des gens qui vont prendre une photo de toi. Oula, qui vont prendre une photo de toi à ton insu. Ben tant pis. Mais c'est pas grave, mais en tout cas, toi, tu auras fait tout le travail en amont pour garder quand même une certaine hygiène, parce que t'as pas envie d'être exposé, en fait. C'est ma vie. Je veux dire, c'est juste prendre conscience que ce petit point, ces petits points numériques qui déclinent ton identité dans ce monde, dans ce cyberespace, tu vas en avoir le contrôle. C'est pas quelqu'un d'autre qui va avoir le contrôle. C'est un peu cette histoire avec les GAFAM. Quand tu prends une adresse Gmail, ben tes mails, ils t'appartiennent pas. Ils Mm. appartiennent à Google, en fait. Et ils font ce qu'ils veulent avec. Et c'est marqué dans les conditions. C'est tout. Facebook, c'est pareil. Instagram, c'est pareil. TikTok, c'est pareil. Donc, on réapprend la souveraineté numérique en faisant en sorte qu'elle ne nuise pas. C'est tout. Juste faire en sorte qu'elle ne nuise pas parce que c'est quelque chose qui peut nuire aujourd'hui. Ça peut faire des deepfakes. Ça peut faire plein de choses. Je veux dire, on a eu des exemples. J'invente rien. Hein, c'est pas être complotiste. Hein. C'est juste Mais là une députée italienne qui s'est retrouvée dans des films X parce que son oui. mari a utilisé de l'IA et il a mis sa tête dedans. Mais si sa tête, elle aurait pas tourné sur Internet, eh ben tu vois, elle aurait peut-être pas pu le faire. Donc tu vois, tu réduis les surfaces d'attaque, c'est tout. Mais tu vois, Et j'ai de prendre conscience. Pardon. je te rejoins. Alors là, tu es vraiment sur l'aspect visuel, mais je me pose la Mm. question même sur l'adresse, tu vois. Parce que aujourd'hui, c'est devenu un sujet en France. Et du coup, tu dis comment en fait tu peux réussir à vraiment créer une distance enfin suffisante pour pas que ton adresse circule comme ça. Et là, tu vois, cette semaine, on a reçu un mail de l'ANTS, c'est ça, Ah hein, oui. comme quoi, voilà. Alors, la blague, hein. Franchement, ils ont honte de rien, ces mecs-là, en fait. Hein. Donc on a reçu un mail comme quoi on est touché par ça. Et j'ai l'impression que bah, je sais pas. Mais en fait, le problème, T'es sûr que c'est vraiment Lance qui te l'a envoyé, que c'est pas directement le scammer? Non, je pense que non, c'était un message officiel disant qu'ils ont eu quelques soucis, Ouais. mais vous Les inquiétez pas, mecs mais par prennent contre, le faites but. attention au phishing et aux sollicitations. T'es gentil, trou de balle, C'est à toi t'as de faire quand même attention. balancé quand même toute ton identité. Et moi, c'est plus cette partie-là qui m'inquiète aujourd'hui. C'est plus la partie comment on peut me retrouver Sur facilement. le darknet. Et visiblement, oui. Sur le darknet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a mon nom, mon prénom, mon adresse et sans doute ma date de naissance, enfin, toutes les infos qui doivent circuler, quoi. Je crois qu'on est tous qu'on est Et au moins une fois, au moins chaque Français est sur le Ah non, darknet. mais ça c'est non mais c'est catégorique. Hein. Non, Si mais je peux me je permettre. pense. Pardon, vas-y. Il y a pas de souci. Moi, ça me fait penser un peu à un bouquin de Marcel Pagnol. Je sais plus si c'est Le Château de ma mère ou La gloire de mon père, mais le moment où en fait Pasteur venait d'inventer les microbes et sa maman elle envoyait partout des microbes, il fallait désinfecter. Et j'ai l'impression que tu vois dans la notion d'hygiène numérique, le numérique c'est notre époque et il faut qu'on prenne conscience et qu'on apprenne justement à gérer ces petits microbes qui peuvent des petits bouts d'informations qui peuvent traîner au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça, bon, après, il y a des grands maniaques, et puis il y a ceux qui... Enfin, j'avais un collègue qui avait réussi à faire pousser un champignon dans son évier tellement il faisait pas la vaisselle, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on en est là au niveau du numérique, qu'on prend à peine conscience En fait, c'est parce de la qu'il portée que ça peut avoir. il y a un vrai décalage entre les gens qui peuvent avoir conscience d'une nécessité d'une hygiène numérique. Digital, Et puis tu as tout l'appareil en fait administratif et étatique qui n'a toujours pas compris ce que c'était qu'en fait une identité. En fait, ils ont mis en place la RGPD, mais ils savent pas ce que c'est en fait. Ils comprennent pas en fait l'impact, ce que ça peut avoir en fait. Je ne connais pas une administration en fait qui est même pas sensible
qui en fait Mais t'as vu le mot de passe du Louvre? C'était ah Louvre. ouais, c'est ça quoi. C'est ça. Et en fait, la blague, oui, on en a fait la blague avec le Louvre, mais la CAF s'est fait pirater, je ne sais pas combien de fois, Pôle emploi pareil, l'assurance maladie pareil, enfin, toutes les institutions. L'autre jour, c'est le service de ma commune des eaux, en fait, qui a envoyé à tous les abonnés le fichier des abonnés. Donc, on a tous reçu, en fait, un email du service des eaux avec un Excel avec l'adresse de tous les abonnés, tu vois. Waouh. Et bien, en fait, l'État, au sens large, hein, donc n'allez pas me dire que ma commune, c'est pas l'État. Hein. Donc, quand je parle de l'État, je parle de toute l'organisation de la commune jusqu'à Bercy, jusqu'au plus haut. Ils ne comprennent pas ce que c'est que des données. Carrément pas. Moi, je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'ils le savent, mais en fait, compte, ils s'en moquent, en fait. J'ai pas le sentiment que, bah, déjà, bah, le fait que déjà, je veux dire, quand tu sais qu'une bonne majorité des services administratifs utilisent Word et Excel, Oui, tu vois qu'ils utilisent Microsoft tout simplement. Déjà, on n'est pas souverain, tu vois. Donc déjà là, déjà c'est un hic. Je veux dire, tu dépends des mises à jour de chez Microsoft. Tu sais pas où est-ce que ces données elles traînent. Tu sais pas si t'as voilà une souveraineté sur ça, alors que tu sais que c'est l'enjeu de demain en fait. Et ils commencent à peine à se réveiller maintenant depuis qu'il y a tous ces hacks. J'ai cru voir un tweet qui est passé là dernièrement. Je sais pas si vous avez fait attention, où apparemment il y aurait un budget qui va être alloué maintenant à justement à tout ce qui concerne la sécurité et le numérique. Voilà, donc si tu veux, le seul problème, c'est qu'ils sont attentistes. Ils attendent, en fait, quand on prend, c'est toujours pareil. On attend que le mal arrive, et quand le mal arrive et il se répète, c'est là où on dit, ah, mais attendez, maintenant on va peut-être se pencher dessus. Alors oui. que je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'experts qui ont notamment le Parti Pirate, il y a eu la Quadrature du Net, il y a eu plein de gens comme ça qui les ont alertés en disant mais Oui, mais attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux au fait. Et les gens, ils veulent pas écouter. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent. Ils pensent qu'à une seule chose. Ben, je suis désolé, c'est des êtres humains comme les autres. Ben, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Ben, ils pensent à être réélus ou à avoir un deuxième poste, à cumuler et rien d'autre. Je sais que ça paraît hyper pessimiste non, et c'est complètement défaitiste de réaliste. ma Hein. part, mais C'est complètement voilà, réaliste. c'est cette réalité que je regarde. Et quand je vois que derrière, ben, il y a des gens qui se font kidnapper, des gens qui se font séquestrer, ça ne peut que me donner raison, en fait. Et voilà, il y a des vies qui sont en jeu, il y a des traumatismes qui se font par leur négligence. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont fait vraiment le boulot derrière et qui poussent à ce qu'on ait une souveraineté numérique et rien n'est fait. Et quand on dit Oui, l'État, il faut pas oublier que l'État, c'est aussi nous, en fait. On a aussi notre droit de parole. C'est aussi, on est là aussi pour alerter et dire, oh, voilà, faites attention à ça. Ça serait bien que ça soit un sujet que vous débattez à l'Assemblée ou voilà, je veux dire, comme le fait par exemple l'INBI avec Bitcoin, où ils sont là, ils font des articles, ils font des rendez-vous, ils vont voir pas des ministres, mais des élus, quoi. Voilà, ils ouais. vont voir des élus, ils essaient de sensibiliser. Mais tu vois, malgré tout ça, même l'affaire Exaïon, merde, on a une richesse qui est incroyable. On va la donner à un autre pays. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi se tirer une balle dans le pied en France? C'est juste ça, en fait. C'est juste ça qui est navrant et désespérant. Donc, il n'y a pas un moment où on peut se regarder et se dire, ouais, on peut être fier de nos fleurons français. Mais quand tu vois Macron qui a vendu Alstom, je crois que c'est Alstom, ouais. Alstom, hein, à Ah, Alstom, General ouais. Motors, sur une histoire de 500 millions, et qui après il a dit, ah oui, mais non, fallait pas, c'est pas bien. On peut vous le racheter? Ouais, d'accord, mais un Ouais, je me souviens. milliard. Bah voilà, ils se sont fait 500 millions comme ça, et entre-temps, je pense qu'ils, alors ce n'est qu'une supposition, mais entre-temps, comme ils ont acheté Alstom, donc ils ont découvert les brevets et les et les comment ça s'appelle toute l'industrie, du moins en tout cas, ils ont pu mettre le nez dans les choses sensibles de Alstom pendant cette petite période. Donc on peut le supposer. Tous les Donc secrets si tu industriels. veux, pourquoi en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi je comprends pas en fait. C'est juste ça qui me dépasse. Je le Mais comprends sans je vraiment le crois qu'il y a comprendre, c'est très, une question quoi.
T'as très très raison quand tu dis c'est pour être réélu et par rapport au temps, et les mecs ils cogitent sur 4 ans, 5 ans, alors qu'il faut une vision à long terme. Bah, alors, On dirait que la vision à long terme, mais ça les Daron, atteint plus. t'as complètement raison. On revient toujours au même problème qui est en fait l'appréciation du temps. Qu'on a eu tout à l'heure avec Millet, hein, donc comment on apprécie le temps. Et alors, je vais quand même avancer un petit peu parce que Millet, Parce que le temps passe. parce que le temps passe, ouais. Et beaucoup de Pas choses mal. ont changé. Et alors, tu es donc entrepreneur, mais tu es aussi créateur, comme je le disais au fait aussi dans l'introduction. Et tu as créé le site Bitcoin Store. Donc, alors, Oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, en fait, comment est né ce projet de Bitcoin Store? Parce que c'était pas que, en fait, un site de vente De de merch. goodies, mais c'est autre chose, c'est assez large. Alors, la base, la toute première base de Bitcoin Store, c'est d'abord c'était un échange avec Urban. Quand il a commencé les jardins de Satoshi, on échangeait pas mal parce qu'il avait fait un super space où j'ai appris énormément. En fait, il m'a énormément enrichi en fait sur ma recherche dans ma quête de Bitcoin. Et je l'avais DM et j'ai commencé à partager avec lui certains éléments que j'avais trouvés et réciproquement il en a partagé d'autres. Et je me suis dit, ce serait un peu dommage qu'au fait tout ce travail qu'on est en train de faire de recherche se perde. Pour ceux qui me connaissent, pour une bonne majorité de l'audience, je suis quelqu'un qui aime partager, j'aime collaborer avec les gens en fait. Surtout quand c'est des gens de qualité et des gens exceptionnels à mes yeux en fait. Donc j'ai voulu tout simplement comme un peu toujours dans cet esprit aussi de Satoshi, c'est de laisser quelque chose. C'est de mettre ma petite pierre en fait, hein, sans prétention. Hein, c'est juste, c'est vraiment juste le fait de pas garder ça pour moi, comme l'a fait Roxy, comme l'a fait plein d'autres en fait. Et j'ai voulu participer à ma manière. Et et j'avais dit à Urban, putain, ça serait bien qu'on puisse mettre, tu vois, tout ça dans un endroit pour que les gens puissent avoir accès. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Bitcoin Store. Parce que, pardon, il y avait, bon, je sais pas, le store, il est arrivé tout seul parce qu'il était disponible, en fait, en .fr. Et je voulais absolument que ce soit un truc français, tu vois. Parce qu'il y avait pas grand-chose, en fait, en français il y a 4 ans, hein. Il y avait principalement Déco Bitcoin, hein. Plan B est arrivé bien après. En FR, et Bitcoin, bah, Bitcoin.fr, bien entendu, hein. Je ne peux pas ne pas Le les génie, citer. le C'est génie les GOAT. de Grand Bitcoin.fr. respect, hein. Grand respect. Je suis le bitcoiner que je suis grâce à Bitcoin.fr. Ça a été une source intarissable d'informations. Et j'ai voulu contribuer un peu comme ça. Et j'en ai parlé à Urban. Et donc, du coup, ok. Donc, on s'échangeait. Donc, il m'a échangé, la liste punaise, la liste de diffusion, plein d'autres, plein de liens. Et donc le but c'était de les mettre là. Et après, bah, comme je faisais un peu bah, moi je suis une société de communication, donc je fais du merch, des goodies, des enseignes et tout ça. J'ai voulu m'acheter, ben, tout fier, hein, tu commences, tu dis ah ouais, je vais avoir un bon petit t-shirt, une casquette Bitcoin et tout, j'ai envie de revendiquer mon côté bitcoiner. Et je voyais des sites hein, que je salue hein, d'ailleurs au passage, qui bon, c'était quand même des prix assez hallucinants en fait. Et j'étais là, j'ai dit waouh punaise, pour un t-shirt qualité standard, c'est super chaud quand même, tu vois, à ce prix-là. J'ai dit moi je vais me le faire moi-même. Et du coup, j'ai dit bah tiens comme je le fais moi-même, bah tiens je vais le partager aussi. Et voilà. Donc, si tu veux, le site, c'est un peu un appât pour que les gens viennent voir et tout. Et après, ils découvrent la page ressources. Et voilà. Et la page ressources, c'est l'héritage que j'ai envie de laisser, au fait, que quelqu'un qui vienne se dire, moi, ouais, j'ai envie de comprendre un peu Bitcoin, eh ben, qu'il a dans la page ressources, ben, je pense il en a plus qu'il en faut, au fait. Ouais. Je pense qu'il y en a même trop. Mais il y a tout. Il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver concernant Bitcoin, que ça soit ben, des gens qui vendent des choses. On y retrouve Bimarket 21, on y retrouve Bitcoin Bazar. Je parle pour les Français hein, que je respecte et que j'admire pour leur travail et leur engagement.
et bien d'autres, la maison Mahachi, malheureusement qu'on a un peu oublié, mais notre ami Camélia qui a fait une marque de luxe Oui. autour de Bitcoin. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Seal Experience, il y a les podcasts de Loïc Pendule, il y a Découvre Bitcoin, il y a Plan B, il y a le lien aussi vers les podcasts de Urban. J'avais envie de mettre tous ces gens en valeur Ouais. par leur proof of work, par leur engagement, par leur passion pour Bitcoin. Et voilà, c'est juste de dire, voilà, il n'y a pas que Bitcoin Store, il y a tous ces gens-là aussi. Si vous les connaissez pas, ils sont d'autant plus intéressants en fait. Ouais. Et qu'on puisse se noyer au fait à travers la langue française avec des gens qui ont proposé un contenu tout ce qui est le plus admirable. D'accord. Voilà. Et c'est je rebondis en fait sur ce terme proof of work. Et alors, moi, je voudrais te poser la question, c'est comment toi tu définis ton propre proof of work? Excuse-moi, Ah code de non, travail. non. Ouais, ben non. Ben, c'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne peux pas être juge de moi-même en fait. C'est les, c'est les gens en fait qui peuvent dire ça. Je pense que si je venais à regarder dans son ensemble, c'est une chose que j'ai pu rencontrer et que je l'ai remarqué bien tardivement. Oui, de l'impact que je pouvais avoir dans ce que j'ai proposé. Et j'ai eu la chance des fois d'être sollicité et d'être remercié. C'est quelque chose qui est hyper gênant à la fois parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué déjà. Et le seul truc, c'est que j'ai juste envie de partager, au fait. J'ai envie de connaître les gens, j'ai envie de connaître les bitcoiners qui sont, et j'ai envie d'interagir avec eux et essayer de grandir, en fait. D'apprendre des choses, et dans tous les cas, grandir, juste grandir et être un élément, ce que vous faites, comme ce que vous faites, en fait, toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines plutôt, où vous proposez, vos podcasts à la découverte de personnes et de vous-même et de votre vision. C'est un partage de communication, hein, au même titre que Bitcoin. Hein. Bitcoin, c'est une blockchain d'information. Hein. Elle ne fait que elle fait que transiter de l'information. C'est rien de plus. Hein. On est dans Ouais. cette ère de communication et j'essaie juste de donner un peu d'humanité à ça et je sais pas en fait, j'en ai aucune idée. Je, C'est je, vrai, c'est vrai qu'on en voilà, je parle, suis juste nourri par cette passion en fait. C'est on ta en parle petite pierre à l'édifice. Ouais, voilà, c'est. On en parle à chaque live. En fait, Bitcoin, c'est aussi les communautés, les meet-up, et on le dira jamais assez. Rejoignez en fait des meet-up locaux. Allez dans des conférences, dans des événements pour rencontrer du monde. Parce qu'en fait, là c'est plus un témoignage personnel, mais c'est vrai que pour rejoindre un peu le passage du miroir, la transformation, c'est vrai quand on énormise mais qu'on se questionne, on peut vite broyer du noir et puis être un peu dans la sinistrose. Et le fait d'aller rencontrer des gens avec qui on partage quand même un certain nombre de valeurs. Alors des fois, on n'est pas d'accord sur tout. On a déjà eu des meet-up Ah, si je peux me permettre où une petite phrase, si je peux me permettre une Vas-y. petite phrase, et je pense que ça va faire sourire une personne de l'auditoire. J'avais toujours tendance à dire dans les podcasts passés, soyons d'accord dans nos désaccords. Oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. Ah bah C'est parfait. parfait. Écoute, tu viens de résumer en une phrase de ce que je voulais dire. Et c'est hyper important, ouais, de ce qu'on appelle la souveraineté. On essayait un peu de structurer nos idées. En fait, il y a la souveraineté personnelle, mais c'est un peu vague. Alors on s'est dit, il y a la souveraineté intérieure, c'est comment tu réalignes en fait le sens de ta vie avec tes actions. La souveraineté financière, avec le Bitcoin évidemment. Et puis la souveraineté, alors on n'a pas trouvé mieux que ça, mais la souveraineté relationnelle ou communautaire, c'est-à-dire que tu rejoins en fait des gens que tu choisis, avec qui tu te sens bien. Millet, en fait, peut-être pour commencer à s'approcher de la fin de ce live, on essaie de se tenir à 1 heure et quart. T'en es où là du coup sur tes projets? Est-ce que tu as des choses dans les tuyaux à nous partager ou Alors oui, écoutez, en avant-première, je vais Oh, vous
vous parlez de mes Ah, projets actuels. Bon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques bitcoiners de ce sujet, mais c'est mon projet par rapport à ce qui se passe actuellement. En fin de compte, cette comment dire cette ambiance un peu anxiogène qu'il y a en Ouais. France avec tous ces histoires de kidnapping, de déclaration de porte. Apparemment, ça a été, j'ai lu que ça a été abandonné là, Ouais. le truc de déclarer maintenant son wallet avec plus de à 5000 partir de 5000 euros. ouais, à partir de 5000 euros, ça a été apparemment ça a été abandonné. Et Ouais. voilà, cette ambiance un peu voilà anxiogène qu'il y a m'a poussé et ma réflexion déjà ça a été par rapport au podcast que je faisais avec les OG dont Renaud a été le premier d'ailleurs, le premier à participer au Bitcoin History X, qui j'espère d'ailleurs je vais peut-être bientôt les extraire et pouvoir les mettre sur ma chaîne YouTube pour que les gens puissent en profiter. Et moi déjà je tiens à remercier tous ces gens qui ont joué le jeu et qui m'ont permis de faire découvrir Bitcoin à travers leurs yeux. Et, et en fait compte, j'ai stoppé les podcasts parce que il y a cette ambiance de merde. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est comme ça que je le ressens parce que je suis très en colère en fait de ce qui se passe et j'ai pas envie en fait avec mes podcasts où je propose de découvrir des personnalités de cet écosystème français, voire même qui ont créé cet écosystème français, de rendre en fait de rendre simplement la salutation qu'on leur doit à ces gens qui ont construit cet écosystème et de les remercier. C'était ma façon de les remercier. Et j'ai pas envie de les exposer au fait avec mon podcast. Et j'avais pas parce que c'était quand même un podcast qui dure 4 heures et on rentrait vraiment dans le vif. Et j'ai peur aujourd'hui d'avoir des informations que la personne puisse divulguer, qui puisse la mettre en difficulté. C'est un peu ce que j'ai ressenti euh, quand Nicolas Cantu a eu ce Oui. homejacking il y a quelques semaines, ça m'a profondément touché. Je me suis senti même responsable en fait, parce que on a fait un podcast ensemble. S'il faut dans ce podcast, ces gens qui ont cherché à l'attaquer ont peut-être eu des informations qu'ils n'auraient pas eu s'il n'y avait pas eu ce podcast. Donc déjà le podcast, j'ai mis stand-by complet, catégorique, stand-by complet. Tant que l'ambiance est toujours aussi anxiogène, on oublie. Et j'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, d'être invité à Malte par un bitcoiner. Donc c'est ça toute la beauté aussi de Bitcoin, c'est que j'ai quand même la chance aujourd'hui d'avoir un panel au fait de bitcoiners autour de moi qui sont en France et à l'étranger, avec qui j'ai créé des liens et une belle sympathie, et qui m'ont proposé et qui m'ont invité, qui m'invitent à venir chez eux. Et en allant à Malte, puisque ça faisait quand même quelques années que j'étais à Toulouse et que je bougeais plus, que je faisais pas, voilà, et que je commençais un peu à être un peu, je pensais un peu à broyer du noir, hein, comme tu disais tout à l'heure, Romuald. Et donc j'ai fait cette semaine, et cette semaine a été libératrice en fait. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un vlog. Donc mon projet, Ouais. c'est de créer en fait le vlog J'irai dormir chez un bitcoiner. Oh, Mais excellent. mais ça sera pas en France en tout cas. Ça c'est catégorique. Donc là j'ai quelques propositions. Donc c'est d'aller Soit tu vas te faire Bali, tu vas te faire c'est ça. New York. New York, j'ai pas de contact encore à New York, mais dans les tuyaux, il y a Tenerife, il y a Malte, là où j'ai été, il y a Bali, il y a Londres, Dubaï, évidemment. Dubaï, voilà. Donc il y a pas mal de bitcoiners, j'en ai parlé à quelques-uns, mais ils m'ont dit, mais mec, le canapé il est là, tu viens quand tu veux, tu vois. Et le but, c'est d'aller rencontrer ces gens-là, faire un vlog avec eux. Bien sûr, ils seront floutés. Et le but, c'est aussi d'aller rencontrer la communauté locale et voir même pour certains endroits, comme à Bali, il y a la Bali House, d'aller interviewer la personne de la Bali House. Donc, ça sera en anglais et en français. C'est le projet, en fait, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et j'ai compris qu'en fin de compte, pour moi, maintenant je vais parler un peu de moi, Oui. c'est surtout libérateur pour moi en fait. J'ai fait un peu le tour de la communauté française, hein, mais ça veut pas dire que il y a toujours des choses à apprendre dans la communauté française. Mais aujourd'hui, j'ai besoin un peu d'aller voir un peu à l'extérieur ce qui se passe et de voir et de montrer en fait
qu'il y a des gens qui vivent de Bitcoin. Je vois, d'ailleurs, il y a Elix qui est là aussi, là, qui lui est au Paraguay, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je passerai aussi au Paraguay, rencontrer Elix, rencontrer Jean Doum aussi, qui est un ami qui est là-bas, qui lui aussi m'a invité à venir et d'aller, voilà, rencontrer tous ces gens-là, ces Français qui se sont expatriés, et de voir comment eux ils vivent Bitcoin et, et les lieux où ils vont payer en Bitcoin, comment ils utilisent leur Bitcoin, ou utilisent pas, ou les difficultés qu'ils peuvent trouver. Et voilà, et je me suis dit que ça serait un petit truc sympa, en fait, dans le microcosme francophone, de sortir un peu de cet hexagone, un peu c'est pas reprendre ce que fait le bunker, hein. Le bunker, ils sont là, ils interviewent. Moi, je veux montrer vraiment la vie des gens. C'est vraiment en mode, j'irai dormir chez un Bitcoiner. Et, Génial. À quoi ressemble un bitcoiner dans son élément, ouais. dans sa zone naturelle? En fait, en fait, le fil conducteur, c'est comme je l'ai pensé assez tôt avec Bitcoin. Euh, pour ceux qui regardent le côté monétaire de Bitcoin, c'est en France, on a l'euro. En Europe, on a l'euro. Aux États-Unis, ils ont le dollar. Au Paraguay, ils ont le pesos, je crois, ou le colon. Non, le pesos ou le colon, je sais plus. Mais tu vois, et là, toi, t'as Bitcoin, en fait. Et de montrer qu'en fin de compte, t'es pas obligé de passer à un bureau de change. Tes Ouais. bitcoins, tu les utilises partout. Et juste de regarder la dimension internationale de Bitcoin, c'est-à-dire la dimension planétaire. Ça me fait C'est-à-dire que penser à Bitcoin... l'interview qu'on a eue Avec Rémi. avec Rémi de Ouais, Satobot pardon. Project, qui nous expliquait qu'en fait, aujourd'hui, ça le faisait chier d'avoir de la monnaie des petits pays qui se retrouvaient à chaque fois avec de la petite monnaie à la fin de son départ. Il est collé, je crois, au plafond. Il collait les billets au plafond de son Oui, bateau. tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et ben voilà, c'est en fin de compte, c'est encore cette image de Bitcoin de penser au-delà des frontières, en fait. Mm. Ne faites pas la bêtise de vous cadrer au fait dans des frontières et de vous dire oui, mais ça se passe comme ça ici. Oui, mais ailleurs c'est différent. C'est juste de dire ailleurs c'est différent, et Bitcoin te permet au fait de regarder cet ailleurs. Ouais. Et même Alors, dans sa recherche, en fait, dans sa quête de Bitcoin, ne pas penser sur les limites qu'on vous donne. C'est rentrer, au fait, dans le schéma et de la propagande de, oui, ta pensée doit se limiter à ça. C'est-à-dire, c'est se limiter soi-même. En fait, quand Bitcoin casse toutes ses frontières et donne cette possibilité, et il vous dit juste, utilisez-moi, en fait. C'est juste ce qu'il vous dit. Utilisez-moi. Soyez souverain où vous voulez. Bon, bien sûr, pas partout, hein. Euh, c'est pas possible. Mais voilà, il y a des solutions. alors Et il y moi a du des coup, endroits beaucoup j'ai plus envie de te adaptés poser que une d'autres. question. J'ai envie de te poser une question, c'est que par rapport à tout ce time chain qu'on a quand même parcouru ensemble depuis le début de ce live, de cette émission, euh, c'est quand on regarde aujourd'hui, t'arrives à un moment de création ultime, quoi. Tu vois, donc t'as transmis, t'as accompagné, t'as formé, Oh non, c'est voilà, prétentieux de t'as dire ça. beaucoup, Non, non, voilà, non, t'as non, eu non, un non, non. support quand Merci, même énorme pour. merci. Non, non, merci. Non mais t'as un support énorme quand même sur pour la communauté. Là, tu pars vers d'autres de nouveaux horizons. C'est comment tu pourrais en fait résumer en fait cette transformation de Bitcoin finalement de cette time chain. À titre personnel. Personnel. Je crois que C'est c'est quoi comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste une redécouverte de moi-même, en fait. Ouais. Ça y est, j'apprends à être en phase avec moi-même et accepter qui je suis dans mes pensées, dans ma manière d'être, de trouver un certain apaisement, en fait. Après, ça n'a rien à voir directement avec Bitcoin, c'est juste que c'est ma personnalité avec mes joies, mes traumatismes, mes questionnements, mes recherches, Mais alors, mon épanouissement, en fait, ouais, c'est tout. C'est juste mais d'essayer de trouver t'as un équilibre, ouais, voilà. mais je veux dire, Le- t'as une ouais. transformation quand même qui a eu lieu sur bien sûr il y a plein de comment dirais-je de choses qui se sont mis en place, beaucoup de choses qui se sont révélées, ok, mais putain, si tu devais voilà, si tu voilà t'étais en face de toi il y a en 2000 je sais pas moi, en 2020 disons au moment où tu as où t'étais en train de perdre tes 7000
Euh, Alors, c'est pas, on a dit, alors les 7 on 000, se retrouvait en fait à la face, à ce toi du passé là. Vous êtes en train de discuter là. Putain, mais tu lui dis quoi en fait? C'est quoi l'aventure que tu lui vends quoi? ça va paraître ironique, mais je dirais, ouais, t'as fait le bon choix. Ton ignorance, ouais, ton ignorance t'a amené au bon choix. C'est Ouais, ça? Ouais, que, ouais, Une petite tape sur l'épaule, c'est bien gros. Tu t'es ouais. bien planté, mais tu J'adore. le fais bien. Ah non, mais ouais, moi, bien, je dis vraiment que c'est un cadeau, en fait, ce qui m'est arrivé. ouais. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau ça n'a pas été, ça a pas été un chemin très facile, que les choses soient très Ouais. claires. J'étais limite dépressif et suicidaire, donc, Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, tes voyages à l'étranger, à la découverte de ben moi Bitcoin. aussi, moi aussi. Parce que moi, j'ai Mais, fait ouais. deux petits voyages pro, en fait, notamment en Afrique, et où là, tu pars très loin, en fait, pas en termes de distance, alors c'est loin, mais c'est surtout en termes De culture et de culture, voilà. mode. Et en fait, je suis rentré, je viens aussi, en fait, il faut partir pour savoir qui on est. C'est un peu Et ça. On en revient un peu à cette histoire de l'alchimiste avec Santiago, en Ouais. fait. Ouais. je suis curieux vraiment de voir ce que ça va donner. Tu vois, tu m'as donné envie de suivre tes aventures. C'est programmé Ah pour oui, mais quand? bon, me mettez pas la pression. C'est quelque chose que je veux faire, voilà, Ouais. tranquille, quoi, tu vois, parce que ça demande aussi, ça me Ah oui. demande énormément comment ça s'appelle, bah qui sait, peut-être que je vais faire un geyser. Maintenant que j'en ai parlé là, je vais peut-être faire un geyser parce qu'il faut que je m'achète un nouveau Mac, il faut que j'achète les micros, il faut que j'achète les GoPro, voilà, il faut que j'ai 2 téléphones avec bah, tout le matos hein, pour essayer de faire. Je me lance quand même dans un truc que je n'ai jamais fait, hein, le montage vidéo, l'interview. Je pense pas que ça soit quelque chose de difficile. J'ai ce contact assez facile avec les gens. Après le truc, la question que je me pose, c'est surtout la pertinence au fait de ce que je vais faire. J'ai juste envie que, comme pour les podcasts, c'est la personne qui va mettre play sur YouTube, c'est qu'il y a des questions au fait que la personne puisse se poser, que j'ai au moins la j'espère que j'aurai l'intelligence, en fait, en fait, il faut que je reparte de zéro. Il faut vraiment que je me dise, comme si quelqu'un ne savait rien de tout ça, en fait. Et il faut que je pose ces questions anodines, qui vont interpeller la personne. Moi, le but, c'est pas de le faire pour le faire. C'est toujours pareil. C'est comme pour les podcasts que vous faites. C'est toujours d'interpeller les gens et de leur donner juste une petite réponse à quelque chose ou un petit chemin, ou une petite réflexion ou une attente quelle qu'elle soit, ouais, c'est juste ça. Essayez de bien faire. C'est le seul truc que j'essaye de faire. C'est voilà, c'est de me tuer à essayer de bien faire. Et voilà, c'est voilà, peut-être perfectionniste, j'en ai aucune idée, je sais pas. En tout cas, que ça apporte un plus aux gens. Ce que je veux, c'est juste que ça apporte un plus aux gens. Voilà, qu'ils grandissent. Voilà, c'est juste qu'ils grandissent. Merci Sans beaucoup. Ah, prétention, mais en hein. plus, t'as utilisé l'expression un peu plus tôt pour aiguiser son esprit. Et je C'est pense ça. que Bravo, c'est le mot. tu vas apprendre des nouvelles techniques d'aiguisage auprès d'autres types de lames aussi peut-être, mais c'est fascinant en fait. Ouais, il y a une expression que j'aime bien, c'était là par contre je vais encore citer un film, c'est avec Denzel Washington, je me rappelle plus dans quel film, il disait toujours explique-moi comme si j'avais 6 ans. Et Ouais. j'aime bien cette phrase. Ben le truc c'est voilà, c'est d'aller essayer d'expliquer Bitcoin en dehors de nos frontières, comme si la personne elle avait 6 ans en fait, qu'elle puisse regarder ce vlog et de pouvoir Avec les yeux totalement d'enfant. ouais s'immerger dedans. Je pense que c'est ça en fait. Ouais. C'est parce que j'ai gardé peut-être mes yeux d'enfant malgré mon grand âge. Ben j'ai gardé mes yeux d'enfant. J'ai pas envie de perdre l'enfant que je suis en fait parce qu'il me permet de pas vieillir et de pas devenir con, en fait. Justement, des gens qui ont la science infuse, qui savent tout, que tout est comme ça, que voilà, c'est figé. Non, rien n'est Oui, figé, en puis qui fait. sont bien dans leurs acquis. Ouais, c'est le monde, il est et c'est toute la beauté au fait que je trouve dans cet écosystème Bitcoin parce que il m'enrichit continuellement, mais humainement, mais c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. Je rencontre que des belles personnes en fait. Ben la daronne que j'ai rencontrée à CryptoXR, ben tu vois Ouais. ce petit bout de femme, elle te dit bon, je vais te faire goûter mais ah Le punaise, McDo. Tu vas, Cookie? ouais, cookies, les financiers, moi c'est le financier que j'ai adoré aussi.
Et elle te dit qu'elle a écrit un bouquin. Ah oui, mais d'ailleurs aussi, la daronne a écrit un bouquin, j'adore. Le titre, c'est quoi encore? C'est la Bible du La shitcoin. Bible, Donc, la Bible des shitcoins, dont la conclusion voilà. sous-jacente est acheter du bitcoin. Ouais, voilà. Et j'ai adoré, au fait, ce retournement qu'elle a fait. Parce que moi, quand elle a la Bible du shitcoin, je dis, oh, c'est quoi cette merde? Et en fin de compte, c'est tout l'inverse, en fait. Tu vois, je suis parti avec un a priori. Et tu vois, quand t'as cet éblouissement avec des gens comme ça formidables, mais je suis heureux, au fait, d'être bitcoiner. Parce que je rencontre des gens. Et chaque fois, ben, tu les rencontres, t'es nourri constamment. T'es tout le temps nourri. Et c'est tellement bon. Ça change du normiste, du con de première, qui est toujours avec ses, ouais, c'est moi qui ai raison. Parce qu'il a envie de se mettre dans sa bulle. J'ai jamais vu autant de gens douter, euh, ouais, j'ai jamais vu autant de gens douter et en même temps essayer d'avoir des acquis. Et tu te rends compte de cette gymnastique intellectuelle qu'ils font, mais je suis admiratif de ça, en fait. Qui est tout le temps admiratif parce que ça amène à des dialogues, à des prises de tête, et parfois tu te dis, ah mais tiens, attends, c'est pas con, en fait, si je regardais un peu comme lui il regarde, tiens, je vais essayer, tu vois. Et ça, c'est génial, en fait, c'est juste génial. Moi, je Voilà, dis souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et l'avantage des bitcoiners, c'est que ça fait monter la moyenne. C'est clair. ouais, ah, c'est génial ça. Ça, Oh, c'est génial. C'est exactement ça. c'est Magnifique. très bon. Magnifique. On Ouais, donc pourra voilà, c'est suivre. juste, pardon? Je pense qu'on va s'approcher de la fin. On essaie de tenir un format d'1 heure, 1 heure et demie. On est déjà loin là. On va pouvoir suivre ça sur X, j'imagine, quand Oui, tu seras actif. oui. Bah, sur X, après, sur ma chaîne YouTube, bitcoinstore.fr, Ouais, tout en d'accord. lettres, hein. Il n'y a pas de point, hein, tout est en lettres, c'est bitcoinstore.fr, P-O-I-N-T-F-R. Et On bon, là, on postera peut ça demain. retrouver déjà les quelques podcasts que j'ai faits, mais là, je vais ressortir les Bitcoin History X que j'ai fait, que je n'ai, voilà, manque de matériel, justement, voilà, parce qu'il faut que j'achète un ordinateur un peu plus puissant pour pouvoir, pour pouvoir les mettre en ligne. Donc Je voilà, confirme, c'est il y a avec des tous, il y a Matic. tous, Ouais. Non, mais voilà. alors, Big Ten History X, j'adore le clin d'œil de American History X. Hein. C'était mon film préféré avec les Alors, Edward Norton alors et... Ah ouais, non. justement, ce n'est pas de moi. Il faut rendre à César ce qui C'est vrai? appartient à César. C'est Daboloscov, qui est justement mon ami qui s'est expatrié à Bali. C'est lui, c'est justement Dabolosov qui a monté Bitcoin Museum, justement, The Bitcoin Museum. Et on a eu une super interaction quand j'étais monté à Paris il y a 1 an. Et c'est un mec que j'admire énormément parce que c'est quelqu'un qui a, dans les années 2017, ça a été le premier, en fait, à inviter Andreas Antonopoulos pour faire une conférence Bitcoin en France. Donc, c'est pour vous dire déjà le personnage. Voilà. Donc, en 2017, le mec, il invite Andreas Antonopoulos pour le bien des Français et des Parisiens qui connaissaient Bitcoin à expliquer Bitcoin. Donc, je veux dire avec The Master, en fait. Tu vois, The Master, il est là. Et c'est un mec qui a fréquenté les plus grandes personnes de Bitcoin. Je veux dire, il a fréquenté Amir Taki. Amir Taki, on lui doit quand même les bips de Bitcoin. Hein, quand vous entendez le bip 300, le bip 411, ceci, cela, ben c'est Amir Taki qui a mis ça en place. C'est Amir Taki qui a dit, les gars, Wikileaks, c'est mort, PayPal, tout ça, et ça serait bien qu'on aille sur Bitcoin. C'est Amir Taki qui a... Je veux dire, voilà. Donc Daboloscope, c'est pas n'importe qui. Malheureusement, j'aurais pas la chance, en tout cas là dans l'immédiat, de faire un Bitcoin Historics avec lui et Edwige. Mais c'est lui qui a eu l'idée. Il a beaucoup aimé au fait ce que je faisais et on a hyper sympathisé au fait. C'est ça qui est génial, c'est que ça se passe super vite en fait. Et je lui dis ouais ok, je voudrais faire ça et tout. Et il me dit bah attends, vas-y. Comme lui il maîtrise un peu les logiciels et tout ça, il me dit tu sais quoi? Vas-y, tu sais quoi, je vais essayer le truc. Et c'est lui qui a créé, c'est lui qui a extrait l'interview de Renaud, donc le premier Bitcoin History X, et c'est grâce à lui qu'il est en ligne. Donc je le salue et je lui dis encore merci et je lui dis j'espère à bientôt pour le vlog à Bali. Et d'ailleurs il est super actif à Bali. Je veux dire il est à la Bali D'accord. House tous les jours en fait. Il est tout le temps là-bas avec ses projets. Il a même une salle dédiée où il a fait comment ça s'appelle un genre d'escape game. Il est en train de mettre en place un escape game dans la Bali House avec des questions qui tournent autour de Bitcoin. C'est-à-dire que tu peux passer d'une salle à une autre seulement si tu arrives à répondre
tu vois, aux Mmh. questions autour de Bitcoin. Et tu peux ouvrir les portes que avec le QR qui te sera envoyé sur ton wallet et qu'après tu dois, non mais c'est n'importe quoi. Bien. Ouais, c'est juste énorme en fait. En Je sais gros, pas. si tu veux te débarrasser d'un crypto boy, tu l'enfermes là-dedans, tu lui dis rendez-vous à la fin. Il y a quelqu'un qui nous a Débarrasser, demandé c'est quand pas est-ce le qu'on mot, mais parlait lui de... donner une autre vision, pourquoi pas, ouais, mais pas s'en débarrasser. Je veux dire, les crypto-bros d'aujourd'hui sont les bitcoiners de demain. On a tous été crypto-bros, hein, donc on peut pas jeter la pierre. Je connais très très peu de personnes. Je crois que je connais qu'une seule personne, au fait, qui a été bitcoiner du début jusqu'à la fin. Je veux dire qu'il ne connaît rien au crypto. Il connaît que Bitcoin, tu vois. Mais j'en connais qu'une seule personne comme ça, tu vois. Alors sur les échanges, là, j'ai juste une blague à faire et je peux pas me retenir de la faire depuis tout à l'heure. Je la retiens. J'ai hâte de voir. Je reviens sur les discussions que vous aviez en début de live. J'ai hâte de voir Nancy et Millet au BEF avec une bière en plus dans la main. Ça va être quelque chose, les discussions. Ah bah avec grand plaisir, bien sûr, bien. Avec grand plaisir. Ouais, mais Ouais, grand plaisir. voilà, je suis, voilà, pas jouer au bœuf. Par contre, je suis très détendu. Voilà, je suis en mode plutôt rigolade, boire, manger, voilà quoi. Tu vois, t'es au bœuf, t'es là, tu te détends, t'es avec Ouais. tes potes, Tu me cherches, je suis à et côté du cochon. bah si tu me cherches, je serai sur le stand Bitcoin Store. Voilà. Donc je Euh, viendrai prendre quelques sacs de ton portefeuille parce que je vais trouver le moyen de te vendre quelque chose d'une manière ou Ah d'une bah autre. oui. Tu Ah vas bah carrément, utiliser ouais. Carrément. ma grande joie au fait quand je fais les événements, c'est que les gens sortent leur portefeuille et de voir cette adoption en fait et de dire ma grande fierté, c'est ouais des gens qui m'ont dit tu es ma première transaction. Et ça vous pouvez pas savoir, c'est quelque chose qui m'émeut énormément. Quand les gens me Désolé, on disent ne ouais pas tu es te ma dire. première transaction c'est ouais que se rendre compte que ouais c'est une monnaie. C'est au-delà d'une monnaie, c'est juste c'est voilà, c'est une partie de soi au fait qu'on donne avec ces bitcoins en fait, parce que voilà, je veux dire ces bitcoins on les chérit d'une certaine manière en fait. Quand on a compris un peu cette philosophie, on les chérit d'une certaine manière et quand on les utilise, c'est pas comme quand tu sors un billet de 50 balles ou de 10 balles pour aller te payer un kebab ou un resto. Tu vois, c'est pas pareil quand tu sors ton BTC que tu te payes un truc. Ouais, c'est un kiff en fait. Moi, Mais j'adore faire alors, ça. J'adore faire ça. Ouais. tu, C'est trop tu génial. sais que dans la phase transformation, effectivement, quand tu commences en fait à utiliser Bitcoin comme monnaie et non plus comme réserve de valeur, et ben en fait, t'as une certaine comment dire, ouais, fierté. Je sais pas, alors j'ai peut-être pas forcément le bon Mhm. mot. Il y a un truc qui se passe et et en fait, oui, et t'as envie, en fait, que les gens, mais attends, gars, tu vas pas t'enterrer avec, utilise-les, quoi, en Mhm. fait. Et en fait, Exactement. il y a un nouveau, tu vois, il y a un palier supplémentaire qui vient de se déverrouiller, tu vois, dans la façon de penser et d'agir. Et je te rejoins, c'est qu'il faut vraiment faire l'expérience. Ouais. D'ailleurs, je sais plus qui, c'est Scuba ou c'est Kino qui nous a donné le tips quand que faire pour quelqu'un qui doit découvrir le Bitcoin, c'est tu crées un wallet et tu fais une transaction. En fait, tu crées deux wallets, tu fais une transaction entre tes deux wallets. Ça te permet de voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est Mhm. hyper important. Et du coup, Bah, c'est la base de dire, Bitcoin. ouais, Par contre, il y a une chose que je voudrais relever, c'est que tu as dit, c'est pas qu'une réserve de valeur. Le problème Ouais. de justement comment ça s'appelle, de cette définition qui déborde un peu en France, où on dit oui, c'est une réserve de valeur. Moi, je l'aime pas, au fait. Bitcoin, c'est pas une réserve de valeur, en fait. C'est juste une monnaie. C'est Oui. juste une monnaie qui s'apprécie. C'est une réelle monnaie qui s'apprécie. C'est pas une réserve de valeur. Parce que comme tu as dit, tu vas pas mourir avec tes millions ou avec tes BTC dans ton cercueil. Non, ton énergie, quand tu l'as... Parce que je vois juste Bitcoin comme une énergie et une pensée de ce que je suis. C'est juste une transposition, en fait, de ma personne, de ce que je crée. Comme ton salaire que tu fais du premier du mois à la fin du mois, t'as un salaire à la fin du mois, ben tu le dépenses. C'est pas dire ouais, mon fiat, c'est une réserve de valeur. Ben non, en fait. Tu vis avec, tu travailles, tu dépenses de l'énergie, du temps de ta personne pour créer justement une valeur. La valeur qui est toi. Ben c'est juste une partie de toi. Mais sauf que là, tu es sur une réelle monnaie.
C'est une réelle monnaie, rien d'autre en fait, qui est à l'image de ce que tu dépenses réellement. Certes, il fluctue avec le temps, mais c'est ce dont on parlait au début. C'est que la temporalité dans laquelle cette énergie tu la dépenses, tu en prends conscience en fait. Donc tu prends conscience que tu te lèves le matin, tu prends conscience quand tu rentres le soir éreinté, tu prends conscience de tout ça en fait. Tu commences à avoir une comment ça s'appelle, une bulle qui se crée autour de toi et qui te comment dire, qui te fait dépasser la programmation dans laquelle tu es. Ouais, ouais. Tu deviens plus esclave de cette programmation, tu en deviens le maître. Parce que Ouais, à ce et t'as- moment-là, tu dis, je dépense différemment. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter une nouvelle paire de pompes? Est-ce que j'ai besoin absolument de changer la bagnole? Est-ce que j'ai besoin absolument, bon, le chauffe-eau, tu seras obligé s'il pète. Mais tu vois, t'es plus dans le même système de consumérisme. Il y a tout, au fait. Tu relativises tout, au fait. Parce que tu deviens maître. Donc, ce truc de réserve de valeur franco-française, moi perso, me pèse. Moi, mes BTC, je les utilise. Quand je vais aller faire mes courses, si j'ai du fiat, déjà c'est simple. Quand je rentre du fiat, c'est de suite du BTC. Je ne discute même pas, en fait. Tu perds 10%, 20%, ça m'est égal. Je m'en moque royalement de mes cours BTC. C'est aussi simple que ça. Et après, quand je vais faire mes courses, ben, il y a Bitrefill, il y a Bitcoin Company, voilà, c'est tout. Je prends mes petits coupons et je vais faire mes courses. J'ai pas besoin de, voilà. Et après, ben voilà, il me reste toujours un tout petit peu de fiat quand même, si j'ai besoin d'acheter deux, trois conneries, mais j'essaie de minimiser mon impact, ma friction avec le fiat, voilà, parce que je m'attends à un moment ou à un autre à ce collapse. C'est tout. Je veux dire, l'euro se fait déprécier, le dollar se fait déprécier. Non, je suis désolé au fait. Et je sais pas, je suis pas maître du truc. Tandis que Bitcoin, je sais que dans tous les cas, plus on avance et plus il est apprécié. Donc je ne prends pas la tête au fait. Ma vision, Et t'arrives à faire... elle est beaucoup plus longue. Pardon, vas-y, excuse-moi, la daronne. Non, mais je me demandais, t'arrives à faire tous tes achats en Bitcoin maintenant ou il y a encore 2-3 trucs? Bah Parce que je quasiment, sais plus qui en avait au téléphone l'autre jour quasiment. qui nous disait, moi, il y a que les impôts que j'arrive pas encore à payer Je sais en pas ce que crypto. les impôts, je me suis, je sais pas, je me suis fâché avec eux et je crois qu'ils m'aiment pas en fait. Ça tombe bien parce que je les aime pas non plus, donc on s'entend bien. On a décidé de chacun rester dans son coin et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc on s'oublie mutuellement. Voilà. C'est bien. Très bien, ouais. Et au quotidien, t'arrives à faire toutes tes dépenses en Bitcoin? Tout. Pour la bouffe, Oui, alors ça paraît quand même assez ahurissant pour certains, mais il y a une chose que je dis et que je répète régulièrement, c'est que tout le monde parle de Bitcoin comme étant une blockchain, en fait, d'accord? Moi, je dirais une time chain ou blockchain, hein, mais c'est plus time chain le nom de Bitcoin. Ouais. C'est un Ouais. réseau, en fait. C'est un réseau de communication, mais avant, dans le white paper, il y a marqué quand même peer-to-peer cash system. Il y a Ouais. juste un moment, les gens, ils ont oublié les deux premières phrases de Satoshi. Je dis, il y a juste un moment, euh, quand on dit que tout est dans le white paper, tout est dans le white paper. Ouais. J'ai envie de vous dire juste, allez écouter ou allez lire déjà d'ailleurs que vous Ouais. retrouverez sur Bitcoin Store, les deux livrets que Urban a fait sur le white paper. Donc, C'est ce il que a fait j'allais deux dire. J'allais livrets qui dire, sont, parce ah, que je les ai écoutés et franchement, ça a été un vrai régal. c'est énorme. L'analyse C'est juste énorme, en fait. du white paper, ouais. Je veux dire, c'est en francophone. Je veux dire, Ruban a une pertinence au fait dans l'analyse du white paper. Louper ça, c'est dommage. Mais il y a une phrase que les gens passent souvent à côté, pair à pair. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce truc, Oui, pair bien à sûr. pair? Donc, de pair à pair, c'est que tu crées un réseau entre une personne et une autre, un peu comme dans Lightning avec les canaux. Ouais. Ben, ça veut Et dire quoi? Ça veut dire nourris au fait ton réseau humain pour faire grandir ton réseau blockchain, en fait, time chain. Si tu n'as pas des interactions avec des gens, des bitcoiners, c'est pour ça, aller au BEF, aller à CryptoXR, au Beyondly, aller rencontrer les gens, faire des échanges sur place, en pair à pair, en fait. Tu ne peux pas, tu crées des liens avec des gens, tu crées de la confiance, tu crées de l'échange, et ben c'est bien. Et de toute façon, tu sais que tu vas les retrouver plus tard sur X ou sur Nostr ou quoi, tu vois. Et ben voilà, tu pourras faire des échanges avec ces gens-là, en fait. Je te Tu te rejoins crées une complètement parce que confiance. tu vois, hier, on a fait des petites emplettes en Bitcoin. Donc tu nous auras pas comme on se dira pas que c'est la première transaction chez toi puisqu'on en a déjà fait plein, mais Voilà, là, on, je suis on a déçu là. Là, je suis déçu, je raccroche.
Allez, au Et revoir. on a préparé en fait le BEF justement. On a commandé sur BeMarket 21 et en plus on a commandé aussi l'individu souverain chez Consensus. Ah oui, ouais. De chez Et en Consensus, Bitcoin. magnifique. Et c'est vrai que quand tu fais une transaction, c'est là que tu vois. Alors, tu vois, en plus, tu fais plaisir à des copains, c'est sympa. Et en plus, tu vois la simplicité du truc. Tu vois, la même après-midi, on a acheté, voilà, ça en Bitcoin, et on a acheté des trucs sur Amazon, je sais plus quoi. Enfin bref. Et on s'est fait chier Magnifique. avec la double identification, machin, où t'es obligé d'aller valider sur l'appli de ta banque. Enfin bref. Tu vois la galère, quoi, alors que avec un QR code et puis un wallet dont tu as la pleine souveraineté, et ben t'as réglé le problème en 10 secondes. Le temps d'un éclair, quoi. Ouais. Voilà. Et la banque a pas pu prendre un pourcentage de je sais plus combien sur ta transaction. Ouais, voilà. Et, ou que te l'a pas bloqué aussi. Ou qu'elle te l'a pas bloqué, c'est ça le truc. Donc oui, c'est tout ça en fait. Il y a, je pense, je sais pas en fait. Non, je sais pas. C'est juste. Pour moi, c'est une normalité, en fait. C'est devenu une normalité. C'est juste devenu une normalité parce que je comprends Bitcoin de cette manière. J'ai appris à comprendre cette time chain et j'avais juste envie de comprendre ce réseau humain, organique, en fait, de Bitcoin qui est juste magnifique avec des gens incroyables. C'est tout. Et, c'était Alors, justement, de valoriser ça, c'est tout. j'ai une question, c'est un peu la question finale du live qu'on aime bien poser à la fin maintenant. Si tu avais une personne Urban Tech. à nous recommander pour un Vous savez, prochain c'est live. quoi? Urban Tech, voilà, il est là, il est dans le, voilà. Ben, ok. Eh ben, on C'est lui aussi demandera simple que s'il va ça. bien dire ces quatre. Je pense Ouais. que on va peut-être pouvoir conclure. Ouais. Parce- Bah Bon, écoute, en Billy, tout cas, ça fait vraiment merci. grave plaisir. Je me suis régalée avec toi. Franchement, j'ai appris. C'est du bonheur en fait. Tu te mets à table avec un Bitcodet, on t'en prend plein la gueule, plein la tête. C'est que du bonheur. Juste pour annoncer peut-être le live de la semaine prochaine. Normalement, si Nancy survit avec sa bronchite asthmatique, et Un bon aussi, rétablissement à Nancy, hein. s'il n'y a pas de contretemps, normalement on recevra Ben Souverain qui est au Costa Rica Ah, et excellent. qui devrait voilà nous partager un peu son expérience. Il a organisé un event il y a pas longtemps et voilà il dit quelque chose Alors d'incroyable. Ben, c'est un super invité parce que c'est un homme de terrain en fait. Ben, Oui. on se DM souvent, même on se colle. C'est un mec exceptionnel en fait. Moi, j'invite vraiment l'auditoire à aller voir un homme de terrain avec une expérience incroyable. Je vais dire ancien CRS. Il a vu des choses. Il a tellement de choses à partager. Et quand on voit ce chemin, ben, je veux dire, c'est juste normal. Tu vois, c'est Mm. juste, ça montre le bon sens de la personne. Juste le bon sens de la personne. C'est incroyable. Ce mec a un parcours, bravo. Et ben J'ai juste envie de normalement dire bravo, au fait. le rendez-vous est pris. On a échangé tout à l'heure en DM, donc voilà. Donc bah on vous remercie pour le live. Et On puis, va C'est moi arrêter qui là vous parce que remercie. Ah J'espère ouais, merci à vous, que j'ai franchement. pu apporter quelque chose de pas plus grave. à chaque personne. et Et pour continuez, quoi. et en Je te dis physique Bitcoin. dans 3 semaines. Ouais, et hâte de se retrouver Exact. Autour dans d'une 3 bière. semaines. Autour du bien. Bonne soirée. Une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.